Salut, camarades de la chose ludique. Bienvenue par terre dans le nouveau passe-temps avec Sébastien qui m'enjambe. Ah ouais, j'ai enjambé mon patron aujourd'hui. Voilà, et ça c'est... Est-ce que vous faites ça, vous, au boulot? Parce qu'au passe-temps, il se passe des trucs. On refait la boutique, on s'enjambe les uns les autres. Une vie de luxe et de débauche. Bienvenue dans l'émission dans laquelle cette semaine, Sébastien, il y a combien de jeux qui sortent cette semaine? Trop. Trop, c'était le bon nombre. La bonne réponse, c'était trop. Cette semaine, on va jouer au juste prix. On va dire des chiffres, on va jouer à des trucs, parce que là, tout explose au niveau des chiffres. Pas des ventes, mais du nombre de sorties, du prix des choses. Et pour jouer, juste prix, c'est moins rigolo de jouer tout seul. Donc, on a invité une des voix francophones du monde du jeu de société, qui n'est pas qu'une voix, qui est aussi une personnalité, une incarnation et une descente de bière. Si tu veux, j'ai écrit une présentation. Ah! J'ai écrit une présentation. Alors, c'est une présentation que j'ai écrite moi-même. Ah, je savais pas. Alors, oui, voici une présentation de Paul Gara à la manière d'une allocation présidentielle. Non, mais non, c'est qui c'est? Mesdames et messieurs, citoyens de l'univers des podcasts, permettez-moi de vous présenter Paul Gara. Paul Gara, la voix rayonnante des ondes, est bien plus qu'une simple présentatrice des podcasts. Elle est une messagère de la sagesse, une virtuose de la communication, une source d'inspiration pour tous. Paul Gara, votre guide, votre mentor, votre ami dans l'univers des podcasts. Abonnez-vous dès maintenant et laissez la sagesse éclairer votre chemin. Cette présentation est financièrement sponsorisée par la Société des passionnés de podcasts, dédiée à la quête de la connaissance, du divertissement, de la joie et de l'écoute. Donc sans plus attendre, faisons en venir Paul Gara, mesdames et messieurs, voilà. sur l'escalier rouge du passe-temps. Oh là là, mon Dieu. Mais j'ai entendu, c'est trop mignon. Alors, en fait, c'était pas moi, c'était ChatGPT. Je voulais faire un peu comme des blogs qui faisaient croire qu'ils Ah, écrivaient t'as demandé eux-mêmes. à T'as pris une IA. Ouais. Ah là là, Et alors là, je attends, voulais- tu vas avoir des problèmes, Je toi. voulais faire hein. croire que j'écrivais moi-même, alors qu'en fait, non. On Mais embrasse, ouais, et on ben, embrasse Pénélope. Je pense que c'est la preuve que les IA ne disent pas n'importe quoi. Voilà. Moi, j'ai déjà essayé de poser des questions fiscales aux IA et elles répondent comme les avocats. Elles répondent qu'elles répondent pas. Paul Gara, avant tout d'être une joueuse émérite, et tu es avocate fiscaliste? Oui, de formation. Voilà, donc on va se marrer dans On va ce parler CA3. CA3, ouh, ça va être bien. CA3. CA3. Ouais. C'est après le CE1? CA3, c'est la déclaration de TVA. Ça s'appelle la CA3. Ah, la CA3. Ouais. Je la fais dimanche. Ah, ben, en on va live se sur marrer. Twitch, vous pouvez vous abonner. Il n'y a pas de TVA d'avocat fiscaliste sur Twitch. Non, mais j'ai Quel pensé à dommage. faire un podcast sur la fiscalité. Si vous trouvez que c'est une bonne idée, ne le dites pas. Sinon, vous l'encouragerez. Cette semaine, il va sortir des jeux, je te propose, Paul Gara. Oui. Moi, je connais moyennement le prix des jeux. Ouais, tu connais un peu. On va passer au sommaire de l'émission et on va écrire avec notre petite feuille le prix Yep. du jeu tel qu'on pense. Moi, je suis Trade Invaders et toi, tu es Escape de Dark Sector. Oui. Et on va faire des estimations, on verra qui s'approche le plus. C'est le prix vendu ou le prix d'utilité? Ah, le prix public TTC Parce conseillé. que le prix d'utilité, on pourrait mettre peut-être des chiffres négatifs. Ah, tu sinon. peux mettre le prix auquel tu voudrais l'acheter. C'est le prix qui serait vendu dans une boutique très chère. On est D'accord. parti? Ouais, on est parti, allez. Cette semaine, alors on va essayer de le faire en mode speedrun. Oui, oui. Cette semaine, il y a Podium qui est sorti, un jeu d'ambiance de chez Gigamic. Nous avons The Art Project, dont on vous avait parlé dans la vidéo à Vichy sur les jeux qui nous hype le plus d'ici la fin de l'année. J'ai joué. Il y a également The Great Split qui J'ai sort, joué. qui sort chez Yellow. Je sais pas du tout le prix. Enfin, ça fait des années qu'il bossait dessus. Il y a Donuts de Bruno Catala, son jeu abstrait à deux de qu'il aime tant, Bonsaï. Un jeu qui a pas mal buzzé à Essen, Bonsaï, figure-toi. Oui, c'est vrai. Bonsaï, ça a Bonsaï. bonsaïé. Et ben Bonsaï est dispo en boutique cette semaine au prix de, on sait pas. Toujours Bruno Catala, mais cette fois-ci avec Johan Servet, que tu as reçu en podcast, Oui. on en parlera. Il y a Moon River A King Domino System, qui est le nouveau jeu de Ok. la collection de King Domino. Chez Blue Orange. Moi, chez Blue Orange, je mettrai à ce prix-là. Welcome Collector. Ah. Amis toulousains, on vous en parlait dans le C'est Dispo d'il y a 15 jours dans lequel nous étions chez Blue Cocker. Tu sais que là, je mets des prix un peu. Mais c'est C'est tout exactement le ça. principe. Virtual Révolution de ces Studio H. Eh ben, je n'ai pas la J'y moindre. ai joué. Tu as joué? Mais oui. Je pense que tu as joué à plus de jeux que moi cette Mais semaine. pas J'ai forcément. quasiment joué à rien. Bénévolente, un jeu de Hobby World importé en France par Par Matago. Matago. Je dirais ce prix-là Moi pour ma aussi, part. allez. Hop, on continue. Regarde, il y en a encore Oh là là, partout il y en a là-bas. plein. Il y a Tales of Evil cette semaine. Il est là. Petit indice. Tales of Evil. Tales of Evil. Il est en promo. Et Ah, donc, alors il faut mettre le prix promo. Ah, là, c'est de l'arnaque directe. le prix de promo, Là, comme vous J'ai avez mis le tous prix les jeux normal. en promo disponibles Comme sur tous le les jeux site, qui sont bien sûr. là, ils sont tous disponibles sur le site. Casting Shadows. Ah, je C'est connais dispo mon cette semaine. bataillon. C'était très attendu ça. Ah On y bon, va, on putain. continue. Bim. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Tu as joué ce week-end. Tu Oh étais à oui. la convention Octogone. Et tu as joué à cette petite pépite. Pépite ludique. Pépite. 6-9 la trick, comme tu Les dirais. 3 extensions de Dominion jamais publiées en France, un import en anglais, Plunder, Allies, Ménagerie.
Tu nous feras un prix de gros, les trois. allez. Les trois, c'est le prix de la vitrine. Alors les 3 sont pas au même prix, mais, Ouais, mais on fait fera le avec. lot. On fait un lot. Allez. On sait que c'est de l'import. Petit indice, Ouais, un petit indice chez ça vous. coûte un bras. Syllabus, un jeu qui vraiment du jeu pour orthophonistes, des petits puits en bois, 4 cartes J'ai madame. compris orthodontiste à Quel la le base, prix mais c'était pas Il n'y a pas encore des jeux pour orthodontistes. Le premier jeu à mâcher, après le jeu à cocher, ça Il y pourrait a être peut-être plus. des jeux qui seraient meilleurs à mâcher qu'à jouer. Oh, Mythicas. on doit pouvoir en trouver. Mythicas, c'est ta faute s'il est là. T'as Ouais, bien aimé. je sais. T'as bien aimé, on en a commandé. Ouais, je sais, j'ai déjà eu des récriminations de votre part, j'ai bien compris le message. Alors du coup, et on va... Oh mais c'est même Ah. pas fini. Regardez-moi ce qui sort encore cette semaine. Cette semaine, Expédition. La version Ironclad avec les figurines en métal et la version pas Ironclad. Ça, je triche, je connais les prix. Donc tu vas mettre deux prix sur ta feuille. Pour moi, ça c'est cher. Mais Le là, prix, c'est numéroté. tu mets les deux prix d'un coup. Le Ironclad et pas Ironclad. Ah ouais, bah alors. Sachant que bon, ça, allez. j'ai la bonne réponse. J'ai un peu Bon, j'ai triché. mis 2 prix, mais j'ai Le mis tout un peu. pile. Vous vous dites déjà, ça fait 8 jours qu'ils mettent les prix sur les trucs. Eh ben, c'est Ah, pas mais fini. celui-là. Ah bah oui. Sans le match. Avant, il coûtait ça. Donc maintenant, il doit coûter ça. Oh, moi j'ai mis le prix que je donne. J'imagine. Après, on va passer tous ces jeux en revue. On va vous en Ouais, parler. Ah oui, c'est tu vous les là présentes aussi, qu'on a la Pierre. révélation. J'ai plus de feuilles tellement il y a le jeu. J'ai Mais oui, il y a trop de jeux, il n'y a plus de feuilles. Et puis moi j'ai plus d'encre dans mon stylo. Nique les blocs. Faut arrêter ce jeu-là. Cartagena, la réédition du jeu culte de Léo Colovini chez Pretzel Games. Avec des petits chapeaux pour les pirates. Oui. Moi j'ai une vieille version. Je commence à ne plus avoir d'encre également. Mino Mino Dice, la version en jeu à dés de Skull King. Excusez du peu. Bon, je ça on mettrai sait ça. parce que Sébastien il a dit le prix tout à l'heure. Red Non Rising. mais bon, d'accord, je m'attendais à ce On que... jouait à ça, donc on ne voulait pas les prix. Et à un moment, il fait Simon, il y a une erreur. Raid Rising, il est à 25 euros. Je fais, mais et Sébastien, Pas le tu dire. connais pas le principe du jeu. Alors il est moi, en je promo. vais Raid Rising mettre- en VO à 25 euros. Ouais. Tu mettrais de quoi, toi, tu dirais À 25 €. du Ça, coup. c'est le juste Elle prix. joue quand même. Hein. Kids Chronicle, la nouvelle, le 2, il y avait déjà eu un premier qu'on avait beaucoup aimé, on avait même joué à ça lors des Olympiades. T'as déjà fait le premier? Oui. Ouais, Ouais. je trouve ça super, moi. Bah, moi, nous ça a cartonné à la maison. Bah ouais, et ben il y a un 2. il y a des trucs perfectibles, mais nous ça a super bien fonctionné. Ouais, quand même, le propos est très intelligent. Ouais. On n'a même Mais pas il y en a encore encore. fini. Ah bah non, bah non, bah non. Oh là 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 Ah, là. Alors là, il y a J'ai un plus là, il y a de un lot. feuilles. Alors, J'ai plus de feuilles, Non, je mais change de mettons- papier. non mais Ah ça, ouais, non, ça, la mais- fin des artichauts, c'est du retour en Bah, c'est stock. la fin On des va aller le artichauts, on mettre met là-bas. C'est avec En des filmant retours. comme ça, j'ai l'impression d'être Il Maxime faut de faire cela Filaire. aussi. Ah bah oui, bien sûr. Alors moi j'ai envie de dire celui-là, il faut mettre 0. Oh non, Ah pourquoi Pourquoi C'est très mauvais. Ah Ivan Lillers Ouais, c'est T'as trouvé nul. ça mauvais? Ah, catastrophique. Moi Bah- aussi. bah, moi- Mais il y a alors, l'extension. alors, et tu sais quoi bah, moi aussi. Et bah, je pense que l'extension ne peut pas. Enfin, une extension sur un jeu mauvais. On part de loin. Mais elle a un prix. Elle a un prix, ça c'est sûr. Allez. Moi, j'ai pas aimé, mais certains. Mais j'ai plus de feuilles. Chaque pot a son couvercle. Oui, c'est ça. Tous les goûts sont dans la nature aussi. Hey oh, hey oh. Eh ho, Hey eh ho. ho. Un Je import. reviens du boulot. En import, un jeu japonais en import. Ah putain. Déjà, Un ils sont- c'est des One Games donc ils sont quand même déjà un peu C'est chers. cher les Wing Games. C'est cher pour le. Tu viens de jouer tout à l'heure avec nous à Order Overload. C'était vachement bien. Je C'est- le dis, c'était vachement Et bien. ça, pour moi, Et ça là, c'est. j'ai envie de dire tout de suite. Order Overload. Les fraises. Moi, c'est Asdor. Ouais. Et ça, est-ce que tu sais combien ça coûte? Non, vas-y, dis-moi. Alors pour l'instant, ça Je l'ai acheté, mais j'ai pas fait attention au c'est prix. 24 € et des brouettes. Ah C'est ouais. horriblement cher. Oui, mais tous ces jeux-là, ils sont relativement. Ils sont tous horriblement chers. Vu que enfin, les- chers, mais. On va terminer par Hungry Monkey, nouveau jeu de chez Yellow, un petit jeu de cartes dans l'esprit de Hula Hoop, genre de choses là. Il faut Ouais, mais trouver moi, son j'ai prix. fait mon carton. Vu- T'as vu pris ton que- carton Vu que tu pleures en Ouais. découvrant le prix de Heiyo, est-ce que tu peux dire que c'est un jeu One Game Ouin, Ouin, ouin. One Ah, Game. ça serait tellement bien d'avoir des One Games. On a fait le tour du Oui. magasin de tous les jeux Alors, qui t'as allaient oublié- sortir cette T'as semaine. oublié l'extension des Onsen quand même, Simon. Elle est en plein milieu. Et t'as les Shashibo aussi. Oh, il y a les Ah, chats mais chou. oui, ça c'est. On n'a alors, plus de feuilles, il n'y a plus de feutres. Allez, Allez, ça voilà. suffit. Fin du jeu. Il y en a marre, on arrête de jouer. voilà. Paul Gara, chaque semaine, nous commençons toujours par présenter les jeux par le banger de la semaine. Le Le truc qu'on se banger. dit, cette semaine, le meilleur jeu, c'est. Ah, on va voir si on est d'accord. Est-ce que tu as un avis sur cette semaine, le meilleur jeu, c'est? De tout ce qu'on De a tout vu, ce qu'on vient de parcourir. moi, mon chouchou, c'est celui-ci. Eh bien, très bien, nous allons commencer par celui-ci. The Great Split. Ok, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. T'as beaucoup aimé? Oui. Est-ce que tu pourrais nous pitcher The Great Split et nous expliquer en quoi ça consiste? Bah, déjà, c'est un jeu tout à fait pour moi, puisque c'est un jeu où on joue des esthètes, Ah oui, mais c'est oui, c'est. tout à fait ça, qui buvent du champagne, tout en s'échangeant des œuvres d'art. C'est Moi, un je- peu moi, non? Moi, le plus de. Je t'ai plus vu t'enfiler des pintes que des flûtes de champagne. Oui, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de champagne. je ne au veux bar pas à dégrader côté. ton image Bon, publique. Voilà. Donc, ok, Euh, grande Non, en bourgeoisie. fait, alors, c'est un jeu de Yalmar Arch et de Lorenzo Silva qu'on fait Oui. le dilemme du roi, Exactement. qu'on fait Dragon Castle. Evergreen, la Dragon Castle. Pulsion Explosion, c'est Et- les gens, c'est les Ouais, auteurs de et chez je trouve Rubel Guild. qu'ils ont quelque chose de très fort, c'est que chaque jeu qu'ils proposent, en fait, c'est vraiment toujours des choses très différentes. Complet.
Ouais, et Des ça, gens qui c'est prennent des bon. objets, des idées et qui vont les pousser Ouais, à alors fond. après, Evergreen reprenait un peu photosynthèse, mais bon, mais voilà. Bon, mais dans l'ensemble, ils essaient toujours des nouvelles choses. C'est un jeu qui repose principalement sur la mécanique du I split, you choose. Donc, le jeu partage, tu choisis. T'as 5 cartes. Voilà. Tu les regardes, tu dis tiens, je fais un lot de. J'en ai 6 là. Il y a En celle-là. fait, et ça va celle-là. Tu veux changer, lesquelles hein, je veux pas, parce qu'on va pas expliquer les règles, parce que c'est très très chiant sinon. On est Mais d'accord. en gros, en fait, on va devoir se partager des œuvres d'art en utilisant cette technique. Et à chaque fois, on fait passer à notre voisin de gauche. Et du coup, notre voisin de gauche qui va nous rendre, on va le récupérer en main. Et de la même manière, on va recevoir une enveloppe de notre voisin de droite. Par exemple, Simon, regarde, je te propose d'un côté ces 3 cartes-là Je te propose une et de l'autre côté cette Ah, carte-là. Tu veux pas proposer une guêpe Ah, bah si, regarde, elle est C'est le premier c'est dispo avec une guêpe, je Ouais. crois. Alors qu'est-ce qu'elle Wow. veut choisir, cette petite guêpe? Elle a l'air au bout de sa vie quand même. Ouais. Ouais, elle a À pas mon l'air avis, bien. elle était avec nous au bar en face. Je pense Donc, qu'elle était dans les pieds. Toi, tu nous proposes Voilà, soit ça, soit ça. ça, voilà. Donc Est-ce toi, que je prends pas? C'est toi qui l'auras. Voilà, exactement. Et de la même manière, mon autre voisin va me proposer quelque chose. Je vais garder, ça me fera une main globale. Donc il y a un côté de on joue en simultané. Voilà, on va jouer en simultané, ce qui a un avantage parce qu'il y a moins de downtime. Et une fois qu'on a récupéré notre main, on va pouvoir avancer sur toutes ces pistes. Et après, il y a un petit côté un peu comme dans les jeux comme Tréfuté, tout ça, de combo. C'est-à-dire que quand je vais arriver à un certain endroit, comme ici, je vais pouvoir avancer sur une autre piste. Ça va me faire en fait grimper. Enfin, tu vois, T'as des réactions en chaîne, Ouais, un peu des comme réactions en Dragon chaîne. Ball, On y avait joué, nous à Cannes, il nous l'avait montré. Il y Mm. avait un peu cette élégance de Seven Wonders, du truc que c'est assez évident. Oui. J'ai gardé la carte verte, je vais avancer sur la piste verte. Oui. Un truc très évident, assez En fait, fédérateur. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'en fait, au niveau du gameplay, c'est super simple, c'est super épuré. Moi, ce que je trouve fort, c'est que dans cette mécanique-là, c'est une mécanique qui, en fait, dans les jeux, tu peux avoir l'équilibrage qui est fait par le jeu lui-même et l'équilibrage qui se fait par les joueurs. Exactement. Et dans le I Split You Choose, c'est vraiment un équilibrage qui est fait par les joueurs. Si ton voisin est nul à côté et qu'il te propose toujours Voilà. des trucs bien, tout le monde Ça va veut dire qu'en engueuler. fait, la valeur des choses, T'avais elle pas changé de place. va changer en fonction de ce que toi, tu as envie de faire, des autres joueurs et joueuses autour de la table. Et c'est ça qui est très fort parce que, en fait, c'est très simple, mais chaque partie aura une coloration différente en fonction de des autres personnes avec qui tu vas jouer. Et de fait, bah, tu as la fameuse vraie rejouabilité qu'on attend tous, parce qu'on fera toujours la même chose et pourtant on aura des sensations différentes. Je voudrais pas être assis à côté de Michel pour avoir une vraie rejouabilité, s'il vous plaît. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est assez élégant. Et souvent, le I Split You Choose, il est au service d'une autre mécanique principale, Oui. comme la collection, la majorité, etc. Et là, en fait, c'est la mécanique principale. T'as Il y a- des pistes et des petits Oui, combos de pistes. mais ça, c'est plutôt la conséquence Très de bien. la mécanique principale. Je trouve ça bien parce qu'il n'y a pas tant de jeux qui le font. Et le premier jeu de I Split You Choose qui est très connu, c'est San Marco. Oui, Où oui, c'est bien sûr. voilà, c'est très vieux. Moi, je connaissais bien Blind Spoon, la Ah. poule aveugle. Ah, je ne connais pas personne C'est celui-là. Anami Koji Et et voilà. Onboard. Beaucoup connaissent On-Board, très mauvais jeu. Je suis plutôt d'accord. C'est une catastrophe ce jeu. Disons, Alors, avec des illustrations On-Board, hein. dégueulasses. Non, mais Excusez-moi. On-board, un jeu de Théorivia, The Great Split. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, on a joué à Order Overlord ensemble, il a adoré. Et il m'a dit, Non, mais un de mes On-Board, jeux- c'est un jeu de commande à la base. Il faut mon quand même jeu expliquer, préféré hein. de l'année, pour l'instant, c'est The Great Split. Voilà. Et en plus, alors après, il y en a qui trouvent que c'est un peu too much, le matériel, machin. En fait, je trouve que comme ils ont choisi ce thème qui est sorti un peu de nulle part, en vrai, je vous l'accorde, hein, mais il y a ces illustrations très élégantes, il y a ces plateaux de jeu très élégants. Il y a une cohérence entre quand même la thématique, le visuel, la direction artistique. C'est quand même une couve de Weberson Santiago, Oui. absolument splendide. Et je trouve, Oui, il y a un Voilà. peu, il y a un peu le même état d'esprit. il y a un petit peu cet Le esprit grand jeu, Voilà. un jeu de bourgeois décadent, Oui, ça voilà. c'est une Tout à merveille fait. par Rainer Knizia. de droite. Exactement, mais ça c'est Probablement. merveille. Et C'est donc, merveilleux. et je trouve qu'en plus, Weberson Santiago, bah, les persos à l'intérieur un peu moins, mais la couve, elle est un tout petit peu différente de ce qu'il fait d'habitude. Alors, on est sur deux Ouais, sets ça joue 2 joueurs. à 7 aussi. Hein, oui, Voilà. faut Est-ce bien que c'est noter. bien à 2 ou bien à 7? Alors moi, j'ai joué plutôt à 4. Hein. Et je pense qu'à 2, ça Alors, je manque pense qu'à peut-être 2, un il doit truc. y avoir une adaptation pour Ouais. la partie, parce que la partie Oui, oui. d'échange. Mais, Et Alors sept. la question qu'on se posait, c'était de savoir, est-ce qu'on considère que le I Split You Choose, c'est une variante de draft ou pas? Ah, je pense que oui. Moi, je serais d'accord avec ça. Bon, là on est dans la technicité. Voilà, mais, effectivement. alors c'est une question qu'on peut se poser. Pour qui Est-ce qu'en soirée vous posez ces Bien questions-là sûr. La trompette est-elle un instrument subversif C'était ça ou comment on remplit ça CA3? Écoute, il Exactement. faut choisir ses Des thèmes bons de débats de discussion. soirée. Et Attention. vous, vos apéros. Combien ça coûtait selon vous? Est-ce que tu sais le prix de The Great Oui, Split? mais non, je n'ai pas besoin de vérifier parce que je le sais. Ça coûte. Alors, Mesdames et attends, messieurs, On va voir. On va révéler Ta-ta-ta-ta. le prix de Simon. Simon pense que The Great Split est à 42 €. Et Paul Gara pense que le prix est à 44 €. Et Eh si bien, la c'est- vérité est à 43? Ah, bah c'est une victoire de Paul Gara parce que c'est 45 €. Allez Si vous êtes fidèle à 10%, c'est 42 Ah comme oui, moi. voilà, Bon, c'est ça. ok, un point pour Paul Gara. Un point pour moi. Très bien. Voilà. Donc ça, pour toi, c'est ton truc de la semaine. Ah, c'est un très très bon jeu. Ouais, vraiment dans Sébastien, les sorties. ouais. Sébastien, quel est
ton jeu de la semaine. Bah bon, on va pas bouger beaucoup. Bah oui. On va aller juste à côté. On va parler de The Art Project. Ouais, et tiens, je jouais à The Art Project aussi. Oui, je crois. j'ai joué à The Art Project. Coucou The Ah Art oui. Project, on vous en parlait en février. C'était il y a longtemps, quand on l'avait vu à Cannes, on s'est dit, bah ça a l'air vachement bien ce truc-là. C'est Florence Alex, Benoît Turpin, le duo d'auteurs derrière le jeu du doigt, quand même, il faut bien le préciser. Salaud. On Et- n'est pas dans la même. Non, on n'est pas dans la même catégorie. limonade, hein. Quoique, il y a quand même Oui, beaucoup, une petite il main. y a beaucoup de doigts. Il y a beaucoup de doigts. Et alors ça, c'est un jeu coopératif. C'est On un en jeu parlait dans la coopératif. vidéo de Vichy. Ouais. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez chercher à sauver des œuvres d'art. Vous incarnez. Il y a un lien hein, quand même. C'est vrai, en hein. plus, On c'est est vrai, là-dedans. j'avais pas On est fait là-dedans. Il y a 6 petits personnages qu'on va venir incarner par-ci par-là. On va chercher à arrêter un gang qui s'appelle la Main Blanche qui est là pour shipper des œuvres d'art. Ces œuvres d'art, c'est l'espèce de caisse que vous voyez là. Main blanche, arrête de shipper. Votre plateau, qui est représenté là ici, vous en avez 3 différents. Ici, vous avez la Polynésie. Ici, vous avez le nord de l'Europe. Et ici, vous avez La Scandinavie. l'Égypte. La Scandinavie, voilà, c'est le vrai terme. Bah oui, il y a les aventuriers de la Scandinavie. Et l'Égypte. On va venir se déplacer dans les différentes villes qui sont proposées là, chercher à faire apparaître des œuvres d'art et chercher à se débarrasser, à tabasser les gens de la Main Blanche pour les faire Ils sont très méchants. disparaître. Ok. Comment on fait pour jouer? On a toutes et tous 2 cartes en main. Il va falloir qu'on se mette d'accord pour qu'on réussisse à jouer une carte chacun. Sur ces cartes, en gros, vous avez un truc qu'il faut dépenser, des gens de la Main Blanche qui vont apparaître, et un truc qu'on va gagner. C'est ce qui est représenté Les petits ici. symboles. Je perds un cœur, Ok. un agent de la Main Blanche apparaît dans cette ville-là, et on gagne 2 Talkie-Walkie, et on regagne un cœur. Très bien, c'est très clair. On est sur un truc très basique. Le truc, c'est que... Allô les Allô, femmes. Simon Allô Coupé. Monsieur Leblanc. Quoi couper le truc, c'est qu'il faut se mettre d'accord sur savoir qui va jouer quoi au bon moment. En fait, tout le monde va devoir jouer une carte, mais il va Ouais. falloir déterminer qui joue quoi, dans quel ordre. On va pas peut- se montrer nos cartes, on il faut peut discuter. Discuter de tout. Et c'est tout le but du jeu, ça va être discuter pour se mettre d'accord d'un plan. Et c'est là où Élaborer un plan. souvent- élaborer une stratégie. Stratégie commune. Et moi, c'est ce que j'adore dans tous les jeux coopératifs, Orléans Invasion, discuter. Mm. Est-ce que tu penses que ça, c'est mieux que ça, ceci, cela Et Est-ce- alors, en est-ce quoi, est-ce que ça évite l'écueil des jeux coopératifs de quelqu'un gueule plus fort que les autres et dit est-ce qu'il faut faire ça En fait, techniquement, ça peut arriver parce qu'il n'y a pas d'informations qui sont cachées. C'est-à-dire que techniquement, on va pouvoir tous dire, donc quelqu'un peut faire le calcul dans sa tête en disant toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Mais le jeu ne va pas dans ce sens-là. Le jeu est plutôt pour dire ok, moi j'ai besoin de tel truc, est-ce que quelqu'un va me le proposer? On est plutôt vraiment dans la discussion et dans l'échange de dire moi j'ai besoin de ça, il faut que quelqu'un me le fournisse parce que ce que je vais gagner c'est quand même vachement bien. On est vraiment dans l'effervescence de la coopération. Ok. Ça se joue donc de 1 à 6. J'ai joué en solo, j'ai trouvé ça cool. La variante proposée est plutôt sympa. J'ai joué à 2, c'était bien. Thomas il a joué à 6, il trouve que c'est à 6 que c'est le meilleur. Et les auteurs disent que c'est à 4 le meilleur. Tu as joué à combien, toi On y a joué à 2. Ok. Ouais. Et ça vous a plu aussi Alors nous, ça nous a beaucoup plu. En fait, ça reprend grosso modo un peu le pandémie. Hein. Ah oui, C'est bien un sûr. peu- c'est dans la même veine que les pandémies de lac. Mais je trouve qu'il y a moins de manipulation. C'est beaucoup moins scripté. En Non. fait, un des défauts pour moi de pandémie, c'est que c'est très scripté comme jeu. Mhm. Et de fait, c'est parfois un peu rébarbatif. Là, ça l'est beaucoup moins. J'ai trouvé que le jeu favorise beaucoup la concertation, justement. Je suis Ah assez oui, d'accord oui. avec toi. On est beaucoup plus dans l'échange. Et j'avoue, hein, là, je vais être dans le visuel. Ah, mais oui, déchire. non, mais bien sûr. Ajouter Vincent Vincent Dutray. Dutray. Et- les mais cartes, on enchaîne Vincent les- Dutré ou Emerson Santiago, c'est fou. Hein. les plateaux des zones dans lesquelles on va évoluer sont absolument magnifiques. Ah oui, Il y en en a plus, d'autres. en plus, c'est recto verso, oui, parce en fonction, à chaque partie, tu peux également changer de Ouais. pays. Oui, donc ça fait des configurations de déplacements différentes. Et vraiment, il y a c'est des variantes, magnifique. hein. Oui, il y a des Là, variantes. on est sur le bord du Nil, typiquement sur le Nil. Quand je vais dans le sens du Nil, me déplacer, ça me coûte rien. Oui. Quand je veux me déplacer dans l'autre sens, ça me coûte un bras. Et des Ok. bras, on n'en a pas Donc beaucoup. en plus, c'est pas juste l'illustration, la Oui, il thématique y a colle une à ça. Quoi. adaptation Ouais. thématique. Et puis vraiment l'illustration pour le coup, Ouais. si on recoupe l'illustration à la thématique de dire on est un gang, on essaie de faire des plans, bah tu dis bah en fait Mais là t'as le plan sur la table, même, tu t'as vois, le il y a burger, le- t'as les photos à côté. Il y a le enfin, petit van, il y a un côté, moi je trouve très pop en fait dans le visuel. Ouais, ouais. Ça fait très fin des années 60, tu sais, un peu même nous En on plus j'ai bien trouvait. connu. Ça non. Il vient de sous-entendre que nous, oui, probablement. Moi, mais je sais bon. pas. Mais moi, ça me rappelle un peu les dessins animés, tu vois, des Beatles, Yellow Tu Submarine. et radois tout, un très gros coloré. plan Et gênant chaque fois que tu... Scooby-Doo. Oui, ou Scooby-Doo, enfin ces ambiances-là. Moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne découverte. Vraiment, Bah écoute, nous beaucoup aussi, plus- c'est ouais. vraiment dans tous les jeux coop Ouais. de toute l'équipe, c'est vraiment le truc qu'on attendait le plus en jeu coop cette année, je pense. Oui. C'était Oui. clairement le jeu qu'on attendait le plus. Et alors, pour la bagatelle de combien Ah, Alors, tada, tada. Nous avons quelqu'un qui me dit. Alors Trading Invaders, c'était qui? Trade Invader, c'est moi. C'était toi, donc c'était 38 €. Moi j'ai dit Et 38. Paul Gara a dit 32 €.
Oh, 32, t'abuses. Tu sais que nous sommes une boutique quand même plutôt chère, effectivement, c'est quand même 38 euros. Ah oui. C'est exactement 38 euros, c'est un tout Alors petit. là, je vais vous poser la question, monsieur, mais alors, comment ça se fait que ce soit si cher chez vous alors que moi, si je peux l'acheter en ligne C'est vrai. Hein? Parce que si quelqu'un Moi, je le dis- vend à moi, 10% de moins que le prix vendu à moins 10%, Moi, je regarde vos vidéos, puis après, je vais les acheter ailleurs. Hein. mais il faut pas hésiter à faire ça. Il n'y a pas de souci. Aucun souci. Non, à 32, je pense que même le moins cher du net, tu pourras le trouver peut-être à 33, 50 et encore, faut y aller. Au-delà de ça, Non, mais ça, c'est parce que j'avais utilisé un chèque cadeau sûrement. tu l'as acheté? Non, je vais l'acheter. Oui, il est sorti là. Non, Il et est puis, sorti et puis là. encore une fois, on va le dire à chaque fois, mais la boîte est très bien remplie. En fait, non, il y a quand même beaucoup de choses. alors. L'esthétique, le format de la boîte font que. En Je sais revanche, pas, j'ai la jamais- boîte est pas facile à ranger. Et ça, Moi, je trouve ça très... En fait, moi, ce que je trouve bien typiquement pour la boutique, c'est que tu le mets en facing, ça prend pas beaucoup de place. Oui. Et tu le mets sur la Voilà. tranche, bah ça a quand même de la gueule. Oui. Il y a ça Et pour Yuan dont on c'est parlera. clairement un format atypique. Ouais. Oui. Et toi, Simon, Alors, est-ce les que formats tu avais- typiques, faut se calmer quand même. Hein. Faites attention, parce que après, Est-ce nous, que ça j'ai- nous fout nous, les joueurs, ça nous fout le bordel Fais- chez nous. Hein. Fais comme pizza. Oh la vache, les jeux triangulaires. Est-ce que toi, Simon, il y avait un jeu que t'attendais cette semaine? Non. Oh Eh ben, très bien. Oh là là Non, mais qu'est-ce que je veux que je vous dise Alors, est-ce qu'il y a un jeu que Ah, mais t'attendais si. vraiment pas et Si, auquel mais, tu voulais pas je jouer vais vous dire quoi? Je vais vous dire Welcome, mais ça va, on le sait. Bah, c'est un peu la transition parce qu'on a parlé de Weberson Santiago, on a parlé de Vincent Dutré, et les deux sont présents dans Les Welcome. deux sont Welcome Collector. Et Benoît Turpin 2 fois. Et moi en plus, Et oui. Benoît Oh là Turpin, là. le même auteur que The Art Project. Je vais vous la faire un peu courte parce que vraiment, Ça, c'est Weverson Santiago. si vous n'avez pas joué à ça, J'imagine. Oui. Welcome, c'est considéré au monde, ne serait-ce que par BGG, si on prend ça comme référence, comme étant un des tout meilleurs jeux à cocher qui existent. Il a été beaucoup plus connu au travers ensuite de Welcome to the Moon, qui a été vraiment la déferlante de ça, c'est magistral. Là, on revient à la version d'origine. Welcome de base. Il n'y a pas un système de campagne qui évolue au fur et à mesure, mais c'est Welcome avec toutes ces extensions. Donc vous avez 4-5 feuilles de grilles différentes. Mais t'es fou, il y en a bien plus. Ah, il y a plus que ça. Alors, il y a 6 extensions de base, plus Les 3 qu'ils ont jamais 4 autres. publiés. Ouais, plus la petite mort. Et notamment la petite mort, je crois que c'est la version américaine des American Flag. Ouais, c'est celle-là. Celle-là qui était Celle-là. la petite mort. Et Mais ça, c'est excellent. nouveau. C'est la feuille préférée de son auteur et je suis pas loin de considérer que c'est la feuille la plus aboutie de Welcome. Bah, c'est celle dont Tu joues juste avec des couleurs, des colonnes et c'est redoutable. aujourd'hui les gens ont pas arrêté de demander ah non mais il y a pas la petite mort. Mais si, elle est là. Si, elle est là, Et elle puis- a été réillustrée parce que la thématique de la petite mort, il n'avait pas encore. Il y a des Il y a la version canard où tu dois réunir les canetons jaunes et noirs. Trop mignon. Ils ont demandé à tout plein d'illustrateurs de talent, à Christine Alcouf, à Weberson Santiago, à des gens qui sont très connus, à Bess Sobel qui est à l'illustration de Wingspan, Ah oui. À Maud Chalmel, à Maud à Chalmel. Vincent Dutré et le dernier j'ai oublié son nom parce que je le connais pas. Et bien voilà. Donc ils ont demandé à tous ces gens-là de venir faire des illustrations. Une fois que vous l'avez déballé, il n'y a plus rien au dos, donc comptez pas sur ça pour faire du support, pour vous aider, pas en laisser Non, disponible. la feuille elle est à l'intérieur, je l'ai pas jetée. C'est après le principe du jeu est tout couillon. Hein. C'est des numéros qu'on pioche façon loto. On les écrit dans des rues. Et vu que c'est des rues, il faut mettre les numéros dans l'ordre et pas deux fois le même numéro. Il faut que ça rentre. Et en plus, il faut creuser des piscines, planter des arbres. Il y a plein de trucs à faire. C'est la galère. Ça rentre pas. On râle. La joie du loto. L'édition collector est vraiment top. Ah bah oui. Vraiment ça. Simon, est-ce que tu sais dans l'équipe combien ont acheté Welcome Collector? Dans l'équipe, aujourd'hui. Tu sens que le mec surveille vachement ce qui se passe dans sa boutique. 2 personnes. On est 7 à l'avoir acheté. Watisha Ouais, voire 8 si tu le prends toi. Il faut qu'il... Bah oui, moi je Bah le voilà, prends donc, forcément. donc nous sommes 8. Oh mince. Ah ouais, que c'était C'est à quel tout, prix tout le du monde. coup Il est à 40 €, je crois. Non, j'ai mis ça. Ouais. J'ai mis 40 €. 40 euros. T'as dit combien toi Moi, j'ai mis un prix à what the fuck. 28 €. Ah ouais, je me non. rends pas compte. Je Mais parce que non. je suis- À Parce que 28, je suis tu coules partie la sur le boîte. prix de base de Welcome de Ah oui. base. Alors, Welcome de base est toujours dispo. Si vous voulez jouer, Voilà, toujours c'est jouer. pour ça, moi au tout j'étais premier trompée. Welcome. Ça coûte 25,50. Ah, tu vois, j'étais pas loin. Welcome. Voilà, moi j'étais pas Et loin. pour combien ça. coûte Welcome Collector, Sébastien? 42 euros. J'étais pas loin. Ouais. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs, c'est du Velleda, au cas Oui, où c'est on l'avait du on Velleda. l'avait c'est C'est bien, face. ça c'est bien. Et Ça, Paul c'est Gara, cher. est-ce que tu sais quelle était la toute première thématique du proto de Welcome? Alors je l'ai su, mais je me souviens plus. Pourtant j'ai une bonne mémoire. absolument. Parce qu'à une époque, j'ai fait un podcast. qui Non, parlait- mais qui a fait comment- ça. il se Non, fout de moi, ma gueule non, moi. Ah. Il a fait un podcast. Moi, j'ai fait un C'est podcast qui s'appelait Histoire de jeu. Histoire Il y a eu de 4 jeu. épisodes. Oh. Et Exactement. le premier épisode était sur Welcome. Je t'ai aidé à en écrire un. Et ben oui, Ah. sur, Sur Captain sur Sonar. Captain Sonar, tu l'as beaucoup dynamisé. Mais il est encore disponible ce podcast Il est encore disponible Ouais. sur YouTube, je pense. Et ben, Je m'en vais de ce pas l'ajouter dans ma liste. Histoire de jeu, c'est lecture. l'histoire d'un jeu de société. et ben, il se trouve que Welcome, à la base, c'est un jeu sur des cocktails. Où tu fais Ça, remplir ça me- des verres à cocktails. Alors, Exactement. ça me parle beaucoup. Ça, c'est Paul Gara. Ça c'est. Est-ce que tu Il y a plein de petites anecdotes. Est-ce que tu savais que Donut, à la base,
le thème de Donut, c'était des ronds et des branches Oui, en ça bois. je savais, ouais. Ça Parce pour le coup. Parce que c'est ce truc, Bruno Catala l'attend depuis Oui. des années. Bah oui, oui, Ah ouais. l'auteur lui-même l'attend, c'est ça On qui est l'avait fou. Hein. interviewé avec Proxy Jeux il y a 2 ans et il était au moment où il disait que ça allait sortir, ça allait être fait par Funforge. Autrefois, il s'appelait Insert. Il est Oui, même jouable Insert, sur BGA via ce nom-là, sous le nom de Insert, parce que ça a été modifié en Donut avec Oui. le temps. Et en vrai, il n'avait pas de thème. Il n'y a pas de thème. C'est un pur jeu Jeu abstrait, abstrait, tel que ouais. pour la Quarto, Corridor, Blocus, les dames et les échecs. Du jeu abstrait. Cette fois-ci, c'est des donuts que vous allez poser sur le plateau. Est-ce que Sébastien, tu veux nous expliquer la règle de donut Ah, moi, qui je peux faire s'explique ça. en 2 secondes? Parce que moi, j'avais joué à Insert à l'époque, justement, parce que Bruno Catala avait fait des vidéos pour parler de son jeu. Et quand vous êtes auteur autrice de jeu, merci de faire des vidéos pour expliquer pourquoi vous avez créé des jeux, tout ça, c'est super intéressant. Enfin, en tout cas, il y a des gens que ça intéresse. C'est un jeu dans la pure veine de ce qu'on pourrait dire le Othello. Vous allez chercher à poser des pions sur un plateau. Et dans la veine d'un puissance 4, vous allez chercher à faire des lignes de pions. Votre but, c'est d'aligner 5 pions à votre couleur. Ok. Moi, je suis les blancs, Paul Gara et les noirs, on va jouer chacun notre tour. Si je joue un pion, bah tiens, Paul Gara joue un pion ici, Yep. il y a, comme dans Sobek de joueurs, une indication qui me dit que moi, je dois jouer sur la diagonale. Donc en gros, Vas-y, pose ton pion. je suis contraint, je vais devoir jouer à cet endroit-là. Paul Ok. Gara va devoir encore une fois jouer sur la diagonale. Ah, j'ai compris, tu l'as joué Ouais. sur la ligne verticale maintenant. Ouais, il doit jouer en je sur la verticale. verticale. Mais moi, pour l'exemple, j'aurais préféré que tu joues ici. Parce que moi, à ce moment-là, Oui, alors des fois, il Bah, fait tu vas ça. voir. Il Bah oui, faut, je triche. C'est didactique, Ouais, cette ouais. émission. mais ce qui fait que moi, du coup, je suis toujours obligé de jouer sur la Comment diagonale. je dois jouer. Je vais jouer ici, ce qui fait que toi, tu vas devoir jouer sur la verticale. Mansplaining. Ah oui, j'adore Ouais, le mansplaining, mansplaining. ouais. Mais sauf que le jeu s'appelle Insert. Je me suis inséré entre deux de tes pions. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais les retourner. Ils vont devenir à ma couleur. Dans Donc, j'aurais l'Othello. jamais joué ça si tu Ah me bah l'avais non, dit. évidemment, parce que tu joues bien. Pour Ah ça, là, je suis obligé de faire exprès de te faire jouer mal, tellement tu joues bien. C'est à l'Othello, on est en train d'encadrer. t'étais pour retourner. animateur à Octogone, toi, non? Une petite dédicace à notre ami. On embrasse. On embrasse. Bon courage. hein. Oui, à Othello, on encadre pour retourner. Dans Insert, il faut s'insérer pour retourner. Et quel est le but du jeu? Aligner 5 pions à ma couleur. Ok, bah c'est bon, j'ai C'est- compris. Ah, donc t'as pas Tout encore gagné bête. là. Là, j'ai pas encore gagné. Je peux encore le Marveleux. Marveleux. Non, Je je suis prends ma revanche. vraiment très mauvais, mais je trouve ça vraiment très Mais épuré attends, et mais- très très bien pensé. Du coup, une partie, si on est d'accord, c'est 5 minutes, hein. minutes. Ah oui, oui, oui. Ça s'appelle donut, mais ça aurait pu s'appeler Mais attends, café. ça, ce n'est jamais un argument. Ça aurait pu s'appeler. Alors, c'est pas un argument, mais moi, c'est un de mes biais. Je trouve que ça excuse pas mal de trucs au jeu. Un jeu qui est D'accord. bourré de chaos, ce que tu veux, on s'en fout, ça dure 5 minutes, Oui. vas-y, on en refait une. Ok, mais parce que tu peux dire que la défaite, enfin le board, ouais. Mais en fait, après, Que le les- temps de jeu en tant que tel n'est pas. Que le un défaut n'a argument. pas le temps de peser sur la partie s'arrête. Non, c'est surtout que tu peux rater, il n'y a pas de conséquence à rater en fait, surtout. La conséquence La est con- moins. Là- est moins mais là, la violente. conséquence de t'es raté, elle est immédiate, par contre. Moi, j'ai rien raté, c'est Sébastien qui m'a Revanche. fait. Ah bah oui, tricher. oui, Tu bah, m'as c'est fait la seule façon perdre. que je peux faire pour gagner. Ok, bon, donc on est sur petit jeu abstrait. Et ça, je crois savoir Oh là là, moi j'ai dû mettre n'importe quoi encore. Oula. combien ça coûte. Alors j'ai Simon qui a mis 20 Ouais, j'ai mis 20. et j'ai Paul Gara qui a mis 26. Enfin, mais tu n'as aucune notion des prix. Ah ouais. Pas du tout. Pas du Le- tout. Ah, j'avoue, hein. Le juste prix était. J'ai l'impression d'être comme ces hommes politiques qui savent pas le prix de la baguette, tu sais. Alors, Jean-François Copé, nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Attends, combien c'est la chocolatine Chocolatine. Oui, Simon exactement. Simon le Et chocolat. combien coûte le donut? 26 € selon Paul Gara, Bah, le donut. il en coûte 22, donc c'est Simon qui gagne. Ah, je suis Putain, persuadé tu que c'était vois, 20. tu vois comment. Et voilà. Moi, je suis proche des petites gens et de la Ouais, réalité. ouais, ça Alors va. que vous, grande bourgeoise, ça flûte de champagne, Et ces œuvres d'art. avocate, fiscaliste, Complotiste hein. théorie du complot. D'ailleurs, je sais pas si. On est d'accord, il y a beaucoup de jeux qui sortent. Oui. En ce moment, il y a beaucoup de punaises de lit. Est-ce que les deux seraient pas liés quand même Ah, ouais Non, parce que. oui, qui c'est t'a parlé de vrai. théorie Tu du veux, parce dire que, ouais. tu veux dire qu'il y a un lien entre les deux Ben, je sais pas, il y a des gens qui ont fait des rapprochements, donc on peut en faire d'autres. hein. Et est-ce que le trop plein de jeux s'est exprimé au sujet de Israël et du Hamas? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont condamné les violences? Comment va Squeezie Bon, Oh, mais ce n'est pas le seul jeu de Bruno Catala cette semaine. Non, il y a Car aussi- avec Johan Servet, Oui, auteur Ils de. se À sont- qui on fait un big Oui. up. et oui, un big up. Vas-y, fais-nous un big up pour voir. Je sais pas comment on fait un big up. Il ressemblait à un coucou ton big up quand même. hein. Écoute, c'était un Big up. c'était Big un, up, Johan Servet. c'était un big up dans les années 90. Shout out Quand ta maman fait un big up, on embrasse La- la petite victoire. Alors, Moon River. Alors, on le voit, c'est écrit dans le coin. Elle est là, ici. King Domino. Système. Game System, comme dans Pandemic. Exactement. Pandemic Game System. Ça Ah, ça en décline. jette. Ouais, ça découle, c'est le ruissellement. Il y avait King Domino.
Et ça a ruisselé jusqu'à atteindre Moon Parce River. qu'on a eu King Domino. On a eu On a eu Il y a eu Queen Domino. qui était pas terrible. on a Moi, je eu mets bien, mais j'aime bien comme extension. on a eu King Domino XL. non. On n'a Ah pas oui, eu Giant. Ah, si. on a eu King Domino le duel. Ah oui, le duel. King Domino US, hein, par contre. Et on a eu ensuite On n'a King pas eu Domino Origin. Origins. Origins. Et maintenant, Et bien Moon Il n'y a pas River. encore eu un autre Ici il y avait l'extension Age of Giants. Ah oui, c'est ça. Voilà. et maintenant Moon River. Moon River qui Bien. est King Domino Far West. Très Alors, bien. Il aurait pu s'appeler King Domino Far West. Le truc que tout le monde va vous dire, c'est King Domino, mais en fait, vos dominos, vous les fabriquez vous-même. Regardez, c'est comme un puzzle. Voilà. C'est le seul truc que les gens retiennent et la façon dont ils le présentent, c'est ça. Alors que il y a quand même d'autres choses, notamment, c'est un jeu dans lequel il y a plus d'interactions que dans un King Domino. Ah. Notamment parce que vous allez, en fait, comme dans King Domino, hein, vous récupérez des pièces, vous les assemblez, vous construisez votre zone, et votre but c'est de faire des zones de même couleur, et de mettre, cette fois-ci pas des couronnes, mais de mettre des vaches à l'intérieur. Mais si j'ai bien vu déjà une chose, on a un petit plateau devant nous. Oui, on a un On certain peut nombre d'emplacements stocker. limités. Je peux pas stocker autant de pièces que je veux. D'accord, ouais. Va falloir que je fasse mes dominos à un moment. Et j'ai des petits personnages qui. Ah, qu'est-ce que tu Non, as non, je suis un peu mitigée sur le fait de. Parce qu'en fait, ce qui était bien dans King Domino, justement, c'est que tu prenais, tu devais poser tout de suite, quoi. Ah ben ce n'est pas King Domino. Ah bah oui. Ouais, Au non, moins, on mais, peut pas reprocher oui, que ce soit non, le même bien jeu. sûr, non, mais. Du coup, je me demande, je sais pas si ça apporte beaucoup. Alors, que se passe-t-il ensuite? Ah oui. Vous avez des petites tuiles avec des petits ronds comme ça dessus. Celles-là, quand je vais venir les intégrer dans mon terrain, dans mon domaine, je vais venir récupérer l'un des personnages qui est à la taverne. Il y a des personnages qui me font juste des points en me disant ah, tu marques un point par pépite d'or, tu marques un point par. Tu récupères par un- maïs. ce qu'on Ouais. appelle un scoring, une façon de marquer Ouais. des points. Et t'en as d'autres qui vont dire ah, tu vas échanger une des tuiles qu'un autre a récupérée contre une des tiennes. Pas une des tuiles qui a déjà été placée, une des tuiles qui est encore en stock. D'accord. Et- Vous reprendrez bien un peu de chaos. Et celle-là qui est un peu méchante, qui vient dire alors les vaches, elles viennent apparaître sur des tuiles. Dire ah tiens, là faut mettre une vache, là faut mettre une vache. Celle-là, elle dit bah tu voles une vache à quelqu'un. Dire ah, une couronne qu'il y avait sur ton domino, je l'efface et je le dessine sur la mienne. Et le castor. Est-ce qu'on pourrait dire que Le castor, c'est pour faire des points. c'est vache? On peut dire ça comme ça, ouais. On Mhm. remarquera que pour l'instant, j'allais dire on dirait que pour l'instant c'est pas moi qui ai fait le jeu de mots, mais ça y est, ça démarre. Donc il y a un peu plus d'interaction, un côté un peu plus méchant, un côté un peu plus frontal dans le jeu. C'est toujours 2-4 joueurs, Toujours de 4 joueurs. mais j'ai l'impression que c'est un peu plus long. Ouais. C'est indiqué 45 minutes sur la boîte, notamment à King Domino, quand on joue normalement, on joue avec un nombre de dominos qui est adapté en fonction du nombre de joueurs. Oui. On joue à 2, on joue qu'avec la moitié des dominos. Mm. Là, on va jouer avec tout, et mathématiquement, quand je veux faire un domino, je dois prendre 2 moitiés, donc on joue 2 fois plus de tours, donc mathématiquement, la partie dure. Parce que là, Deux tu fois plus prends longtemps. une moitié, Ouais. tu coupes ça en deux. Quoi. Oui. Et c'est le problème, ce que j'aimais vraiment beaucoup dans King Domino, moi, c'était le côté vraiment très immédiat. Très Ok. dire, on fait la partie, ça dure 15 minutes, 20 minutes, et c'est parti. Là, moi, ce qui m'a un peu plus embêté, c'est le côté plus long. Donc, tu as moins le côté King Domino l'apéro, c'est King Domino la soirée jeu. Oui, 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 complètement, complètement. Ok, c'est plus la cible. Voilà. C'est Moi, je un suis peu tout ce qu'il faut dire. perplexe là-dessus, tu vois. Est-ce que tu y as joué à Moon River? Non, pas du tout. Parce que tu as fait une interview. Non, non, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer en fait. Bien sûr, j'y jouerai si j'ai l'occasion. Hein. Moi, je joue à tous les jeux par principe. Donc, À part principe. ouais, par C'est un principe. principe dans ta vie. C'est-à-dire que à part quelques jeux, j'ai pas de frein à me dire non, ça, je n'ai pas envie de jouer ou j'ai pas mon type de jeu. Mais après, il y a plein de jeux qui sont pas mon type de jeu. Mais enfin, en tout cas, il y a plutôt plein de jeux qui sont plutôt comment dire, qui me plaisent. Et il y en a, je sais que ça va moins me plaire en général, mais quand même, j'y joue par acquis de conscience. Donc j'y jouerai si j'ai l'occasion, mais je suis toujours réservée sur ces systèmes où c'est un peu comme de réserver des cartes dans les jeux, tu vois. Je suis pas fan de ce genre de T'as peur que ça apporte de la lenteur au jeu. Non, j'ai peur surtout que ça, en fait, ce soit une petite rustine qui te permette d'échapper à la contrainte de la pause immédiate où tu vois dans Splendor, tu peux vraiment, quand tu réserves une carte, je trouve que c'est pas très élégant cette partie-là. J'adore. Bah moi j'aime pas. Moi, je Je regarde. suis contre les jeux dans lesquels. Je le dis à vois. quelqu'un qui peut-être nous écoutera, mais je lui dis je suis contre les jeux où on réserve des cartes. Non, je rigole. C'est trop bien. Non, Tu vois que l'autre stack des ressources, tu dis il veut tel nob, tel truc, et hop, je réserve ça, tu l'as plus. Je suis un salaud En à fait, Splendor, je joue comme je ça. trouve que j'aime bien ce que j'aime bien, c'est tu sois contraint de prendre ta tuile et la jouer immédiatement. Après, évidemment, c'est pas le même jeu, donc je suis. Le jeu te met un peu plus la pression Ouais. choisie. Typiquement, Voilà. c'est ce qui m'avait plu dans la crypte de Select. Typiquement, on est très limité, on a qu'une main de 2 Oui. cartes. Donc il faut qu'à un moment je joue Oui, et t'as pas. Voilà. ça va pas me plaire. Combien que ça coûterait Eh Moon bien, River? D'après Escape peur. the Dark Sector, ça vaut D'après la 30 police. euros. D'après Paul Gara, ça vaut Paul 30 Gara, euros. tu dis 30. Ouais. D'après Simon, ça vaut 27 euros. Je crois que King Domino Origin coûtait 27 de mémoire. Donc je me Ah. suis dit, ça Et doit être le même prix. L'inflation. Ah bah oui, monsieur, Ah oui, j'ai oublié. Vous n'êtes pas au courant Et la TVA, Et la ça vaut 35,40 €. Ah ouais, quand même. Ah oui,
Je m'étais trompé. Eh oui, donc c'est Paul Gara qui marque ce point. Ok. Et j'espère que les gens dans le chat, C'est le dans fameux les point commentaires. De Paul Paul Gara. Gara, voilà, bien sûr. Abonnez-vous. Et alors, juste à côté, on retrouve un jeu avec des tuiles qui s'appelle Bonsaï. Ouais, un autre jeu de tuiles qui qui pour le coup m'a un peu plus enchanté. J'ai joué que en solo, mais malgré le côté résolument classique. Oh, j'ai l'impression de faire une chronique sur France Inter. On dirait, alors un truc moi qui m'interpelle, sur la couve, il n'y a pas du tout le logo de l'éditeur. Pour autant, il y a c'est le vrai. nom des auteurs juste en bas. Et je suis en train de me dire, il y a Martino Chiacchiera, dans... qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je crois qu'il a fait un café pour sa femme. Non, mais mercredi arrête. dernier, C'est pas un avaient des soif. auteurs de Similo? Eh ben, Il n'est écoute, pas crédité écoute, comme un on va auteur de aller vérifier. Similo? Allons voir. il est où Allez. Ça doit être par là, Similo. Je connais plus la On boutique. est perdu dans ce magasin. Ouais. Alors d'ailleurs, Simon, j'ai remarqué un truc. Moi, je dirais qu'il a les jeux Quand coopératifs. on fait un C dispo dans une nouvelle boutique, Ouais. ça fait beaucoup plus de vues. Donc il faudrait qu'on fasse des travaux bien plus régulièrement pour augmenter le nombre de vues Écoute, du si C tu dispo. as 150 Mais 000 c'est euros pas par par là, semaine, il n'y a c'est pas de mieux. souci, Voilà. on fait ça. Il est là. Halmar Yar. Qui a fait le Great Split. Halmar Yar. Horrible Guild. Pierre-Lucas Zizi. Et Martino Chiacchiera. Bravo. Allez, Allez. Un point. un demi-point de plus pour Merci. Paul Gara. Bravo. Et donc, cette semaine, il nous propose un Bonsaï. Bonsaï. Un jeu dans lequel évidemment vous allez construire votre Des propre tours bonsaï. d'immeubles. Eh ben même pas. Ah, je suis un déçue. autre propre bonsaï. Tu y as joué ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Tu vas construire ton bonsaï dans Une ton personne petit, âgée. Construire dans ton ton, Bonsaï. dans ton Ah oui. petit pot. Le faire Euh, pousser peut-être. Ouais, le faire pousser. Bah, le faire pousser, mais tu choisis quand même un peu ce que tu mets à quel endroit. Tu vas venir récupérer une des cartes au centre du plateau et t'appliques son effet. Ça, qu'est-ce que ça me fait? Ça me permet de stocker plus de tuiles chez moi. Ça, qu'est-ce que ça fait? Bah, ça me permet de gagner une tuile de feuilles et une tuile de fruits. Et en plus, vu qu'elle est là, je gagne une tuile de bois, une tuile de fleurs. Donc je gagne ça et puis hop, je ramasse plein de tuiles. Les tuiles, je ne vais pas pouvoir en accumuler des tonnes et des tonnes. Il va falloir qu'à un moment, je passe un de mes tours pour les poser. Mais au Ah, début, donc je tu au début, je peux réserves. stocker- Oui, je les réserve. Mais comme encore une fois, C'est une marotte, ça. je les réserve pas, justement, je suis très content de ce que je peux faire. Je peux avoir que 5 tuiles. Et en plus de ça, je peux pas choisir ce que je joue. Si je choisis de jouer des tuiles, je peux mettre une tuile de ce que je veux, une tuile de bois, une tuile de feuilles. Il me faudra des cartes comme celle-là, par exemple, que je viendrai mettre à côté pour dire ah, maintenant je peux jouer une tuile de feuilles, de fleurs en plus. Ok. Donc, faut que je- T'as trouvé ça bien. Hein? T'as trouvé ça bien. Ouais, j'ai bien aimé. Et ça a des plutôt très bons retours à Essen. cette Ouais, histoire. c'était un des jeux, c'était Ouais. un des jeux, un des jeux qui a pas mal buzzé à Essen. Mon but, donc, ça va être comme ça de construire. Je vais marquer des points. Je suis quand même très content de ce que je vais faire. Genre les feuilles, il faut que je les mette dans un endroit. Il faut que les fruits soient en contact avec deux feuilles, machin. Et il y a les objectifs à valider. Un peu comme dans, comment il s'appelait, Books of Time. Dès l'instant que j'ai validé un objectif, je peux dire c'est bon, je le prends, il vient chez moi. Ou alors je peux dire non, je refuse de le prendre à ce niveau-là. J'attends de faire Je mieux. vais essayer de le prendre plus tard. Mais si jamais je réussis pas à le faire, bah tant pis, ça s'est perdu. Ok, c'était le principe du très regretté jeu de loto dans lequel tu piochais des Romains et tu criais Ave César, Augustus, Augustus. Ah. auquel je n'ai jamais joué. C'est- T'as jamais joué J'ai jamais joué à Augustus, c'est ni à excellent Via jeu. Magica. C'est Excellent jeu c'est de fabuleux. Paolo Mori. Oui, bien sûr. Et c'est ça, tu décidais à chaque fois est-ce que tu Illustré prends par la Vincent mission Dutray. est-ce que tu Ah prends la oui. mission maintenant ou est-ce que tu attends un petit peu Mm. plus tard. Ok, on retrouve ça dans Bonsaï. Ouais, et du coup, tu disais que c'était un jeu qui avait pas mal buzzé à Essen. Là, il y a Essen qui vient de passer. Est-ce que, Simon, tu n'as peut-être pas suivi, je pense que toi, tu vas savoir, quels sont les deux jeux qui étaient le plus dans la hype à Essen? En fait, cette année, ils ont séparé le niveau de la hype en Ah deux oui. zones. En gros, il y a des, Oui, il y a le, il y c'est a le des halls fair avec play. plutôt des gros jeux, ouais, Ouais. le fair play. Et un autre, Alors, un autre hall où il y a plutôt des petits Je jeux. crois qu'il y a un des halls où c'était Faraway, Ok. en premier. Oui, sur les petits jeux, c'est Faraway en Ok. premier. Et le deuxième, j'ai un. Bah, du coup, ouais, Doute. effectivement, c'est ça, je suis content, c'est un de mes jeux préférés de l'année. Et dans le autre hall, c'est un Il des y a- jeux préférés de l'année de Simon, Oh, c'est Revive. c'est Revive. Ah, c'était. C'est Oui, Revive c'est qui est au exact. top ouais. de la hype. Ouais, ouais. Et en plus de ça, Et moi j'ai joué à l'extension de Revive, elle est top. Alors ça, Elle arrive l'an prochain. moi j'ai hâte d'y jouer parce que Ouais, tu m'as hypé sur ce jeu. C'est Et vraiment. comme moi je te fais confiance. Ah, moi j'ai dit que j'avais des petits happenings. Moi, j'ai pas pu aller à Essen, mais j'ai demandé à des gens de pouvoir me ramener des trucs. Donc je remercie Maxime qui m'a ramené des petits jeux. Attends. Est-ce que le happening de Sébastien, c'est tu ouvres tes propres cadeaux pour toi-même pendant le Non, Dispo c'est on rallonge ses dispo. Non, regardez ce que j'ai. J'ai des boosters de Rolling Realms, c'est des extensions. Quel est le rapport c'est- avec Revive? Aucun, c'est Parce son que jeu. c'était à C'est Essen. son jeu préféré de la vie. Elles étaient pas toutes. Il y en avait qui étaient en rupture de stock. Il y en a une sur Millennium Blades. Il y a Micro Dojo. Non, mais il y en a plein qui étaient en rupture, donc je les ai pas toutes eues. Il y en a que 8 sur les 15, mais c'est quand même vachement cool. Il y a, attention, ça va peut-être attirer des gens, le deuxième Silver and Gold. Moi Ah, très j'aime bien. bien, j'aime bien Silver J'aime Très bien, beaucoup, Silver and aussi Gold. quand j'ai vu ça. Ouais. Je fais bah Un trop bon bien, je jeu veux. de Phil Walker Et Harvey qu'est-ce qui a que- fait un très mauvais jeu récemment. Monolith Non, il a fait le très mauvais jeu qu'il a fait, c'est Spellbook. Ah, moi j'ai pas aimé Ah, du pas- tout. pas- c'est Mais tellement Sébastien aime bien, ennuyeux. j'aime bien. Moi je suis passé à côté. Mais qu'est-ce qu'il leur a pris? Et ça, Oh.
Wizard's Cup, Qu'est-ce un que jeu de CJ Ah, Canaille. c'est Canaille, c'est les Ah, Challengers. C'est CJ Canaille qui prend le Challenger, le digère et on fait un jeu à 2. Semaine prochaine, Challengers 2. C'est la semaine prochaine déjà. Ouais. Donc voilà, Excellent. c'était mes petites courses Écoute, de moi, Essen. j'ai- Normalement, j'aurai d'autres jeux peut-être bientôt. Alors, on n'est pas à Essen, mais moi Non. j'ai quand même récupéré des jeux en import Mais on cette monte, semaine. c'est pas J'ai grave. donc récupéré des extensions de 2 millions en anglais. Parce que moi j'en ai marre d'entendre qu'ils les fassent en France. Il y a donc Plunder, Allies, Ménagerie. J'essaierai de toutes les avoir, celles qui sont en anglais au fur et à mesure du temps. Il faut juste que j'attende qu'elles soient dispo. Donc, par contre, attendez-vous à ce qu'elles soient en anglais, évidemment, Ouais. toutes Bizarrement. ces petites extensions. Avec Est-ce que tu sauras en dire 2-3 mots, Sébastien, sur ces extensions, sur ce qu'il y a dedans? Ouais, alors faut juste que je les retourne justement pour me rappeler ce qu'il y a dans laquelle. Ah non. Dans celle-là, il y a beaucoup d'événements et il y a des traits. En fait, les traits, ils vont être associés à des cartes. En gros, cette carte-là, elle est cheap. Donc, ça veut dire que la carte qui est associée à celle-là va coûter une pièce de moins. En gros, c'est une modification pour une carte pendant la Alors, partie. j'attends de voir s'il y avait ça dans Auberge, l'extension, et c'était très mauvais. Et il y a beaucoup de cartes De à durée. réaction. Est-ce que Ah, tu des penses oranges. Avec des oranges. Moi, des Ah. oranges, je suis frustré parce que Rivage, elle n'a pas été réédité. Et moi, je voulais des cartes des cartes oranges. Et il n'y en a pas. Combien il y en a à ton avis? 20. Il y en a 14. C'est Ça m'a l'air beaucoup. déjà énorme. Ménagerie, il y a des animaux. Ménagerie, ouais, vous avez des animaux. Vous pouvez utiliser l'action de l'animal à la place d'action d'une carte que vous jouez. Ok. En gros, ça vous permet de dire ma carte elle est pourrie, j'en joue une autre à la place. Et celle-là, ça ajoute, comme ce qu'aime bien Paul Gara, des nobles. Ouais. Non, c'est pas des nobles, c'est des alliés. Les alliés, il vous faut que vous dépensiez des faveurs pour les avoir. Et les faveurs, vous avez un type de carte particulier pour les récupérer. Ok, une nouvelle type Ouais. de monnaie, une nouvelle Moi, carte. je ne redirai jamais autant que Dominion, c'est quand même ça reste le meilleur jeu de deck building. C'est oui, voilà. c'est vraiment le C'est meilleur jeu de deck vraiment- building, il y a pas photo. J'arrive pas à trouver un jeu de deck building aussi bien que Dominion et peut-être que le thème il est pourri, j'en sais rien. Il y a des gens qui reprochent ça, mais Ouais. franchement je Mais le comprends jeu est pas. magique. Bon, par contre, c'est de l'import et c'est un peu cher. Et attention, Moi, comment j'avais ça- pris comment ça Alors, le prix du lot. T'as les deux? Alors Ouais. vas-y. On Ah, est- le lot. Ah, oh là là. Ah, moi j'ai le lot. 100. Ah non. Ah non, je sais que c'est pas 100. Une boîte en français de 2 millions, c'est 45 euros. ah ouais, Eh oui, c'est terrible. ça a beaucoup augmenté depuis. Et je pense que c'est de l'ordre d'une cinquantaine d'euros chacun parce qu'en plus c'est de Ah l'import. ouais, non, et toi. En fait, si tu prends le lot, ça te fait 175,80 €. Aïe 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 aïe. C'est 57,40, 57,80, 60,40. Je connais un con qui les a tous achetés. Ah. C'est moi. Après, on s'était pas arrêté sur le prix de Bonsaï où vous étiez bien planté. Ah Parce oui. que quand vous vous plantez, Ah bon voilà, faut quand même que je vous le dise. Ah Il y en a bon qui a dit 32, l'autre qui a dit 33, c'était 40,80 €. Vous êtes pas bon, vous êtes pas bon. On est éliminé. On ira à une famille à Nord, on sera meilleur. Ouais. C'était très attendu. Le Ça- Joël de Mr. Jack. Non, Non. Casting Shadows. Est-ce que tu sais pourquoi Paul Gara c'est très attendu Casting Non, Shadows? pas du tout. Et parce que figurez-vous que je n'avais jamais entendu parler avant Et d'entrer tu dans sais cette pourquoi tu boutique. n'as jamais entendu parler de ça? Non, Parce que tu ne traînes pas sur TikTok. non. Casting Shadows. Non, je suis beaucoup trop vieille. Et voilà, Casting Shadows, c'est le jeu de tous les jeux de Turtle qui surcartonnent en communication sur TikTok, qui ont des visuels très adaptés à ça, et donc c'est très attendu par des ados. Voilà. D'accord. Et donc ça, on nous le demande très c'est très bien. souvent. Ouais. Et en plus, c'est bien. En tout cas, objectivement, enfin voilà, c'est magnifique. Les tuiles sont, enfin là, ce qu'on Eh ben voit, voilà. c'est vraiment très joli. Bah, franchement, regardez, vous avez le petit pion, vous pouvez jouer le petit axolot, vous pouvez jouer le renard ludique qui est là. Vous Oh. avez le petit lézard là-bas, le petit loup qui est là. Regarde. T'en fais pas, mon petit loup. loup, c'est la vie, ne pleure pas. Ah oui, non, graphiquement, c'est vraiment très trop, mignon, trop, hein. trop choupi. Et c'est trop mignon, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a des créatures trop mignonnes? On se casse la gueule. Bah, Ouais. bien sûr. Spartiate. On va se déplacer, c'est un battle royale en fait, le but c'est d'être le dernier ou la dernière Ah encore ouais. en vie. À mon tour, je lance des dés, ces dés me permettent de faire des actions, globalement, Je attention, fais ça dans cette dé en direct. là. Vas-y, vas-y. je fais ça bien. Ah, Tu fais ça bien. Ah bah là, regarde déjà, t'as fait ça, ça Ouais. faut que tu perdes une action pour te protéger, parce que sinon tu perds un point de vie à la fin du tour. Et ça, tu peux pas le relancer. Hmm. Tes dés, tu vas pouvoir les relancer, tu vas pouvoir les dépenser pour acheter des sorts, les sorts Ok. pour faire des dégâts notamment, tu vas pouvoir te déplacer, tu vas pouvoir venir récupérer des contre-sorts. Ça, c'est la carte piège du Yu-Gi-Oh! Que tu cartes face cachée. Ouais. Que tu vas pouvoir déclencher plus tard dans la partie pour essayer de te protéger d'un truc. Et tu vas avoir aussi des espèces de flammes. Les flammes, si tu les as pas dépensées à la fin de ton tour, tu vas venir gagner de l'énergie. Cool. Ah, t'as une Genre, petite, je suis à t'as une zéro. petite Ça fait molette. un- Je passe à 1, je Un passe peu à comme 2, dans je Shards passe à of 3. Infinity, Et attention, avec si j'arrive à 3, qu'est-ce qui se passe? Je me transforme, je Wow. deviens un méga badass. Je savais Eh oui. pas, j'avais pas vu. Donc lui, si Attends, l'axolot, il peut se transformer aussi? Bah bien sûr, regarde. Ouh là là. Il est beau. Je pense que le mieux c'est lui. Le renard. Ah. Non, mais en fait, tout le. Mais comme tous les jeux de City Turtle, ça a trop la J'ai classe. envie d'avoir 14 ans et de rejouer à ça. Mais je crois que c'est le premier jeu de City Turtle que j'aime bien pour l'instant. Et j'ai joué que à 2 et encore je pense qu'à 3 ou 4 c'est plus intéressant. Il y a quand même. C'est vraiment bien. J'ai vraiment passé un très bon moment, ouais. Ok. C'est sûrement pas mon jeu de l'année, mais vraiment à jouer en barrageux avec des potes, je suis sûr que je m'éclate. Ouais, c'est ça, moi j'ai pas de potes.
Je suis avocat fiscaliste. Je sais, Les gens ne m'aiment pas. Je n'ai pas d'avis. Il y a un truc malheureusement, c'est que c'est mal édité en fait. Chaque tuile a un pouvoir spécial qui est rappelé sur un petit flyer et il n'y a qu'un seul flyer pour tout le monde. Ah, Après il y a Bon. C'est dommage Ouais. pour ceux qui l'auront pas, quoi. Non mais après on le savait pas. Il y a 7 tuiles. mais tu sais, Assez vite vous vous en souviendrez. les ados de nos jours, ils ont tous leur propre photocopieuse. Ouais, bien sûr. Évidemment. Ok, ben ça c'est très attendu. Ouais. Et ça Ok. coûte Ah ça coûte. Ah c'est oui. où c'est là? Moi, j'ai mis un prix au. Alors, Ouais, je crois on que j'ai mis a un prix au hasard. 30 moi aussi. € ici et on a 26 de ce côté-là. Mais Alors. non, attends, il y a des plateaux, des dés et tout. Les dés, ça coûte cher. Les molettes, ça coûte cher. Moi, je dirais 35 en vrai, mais j'ai écrit Dis, la 30. molette, ça coûte Ça vaut cher. 30,60 €. Bravo Simon. Oh, Ah, c'était mais vraiment il très est proche. fort. Je remporte la vitrine, il y avait un camping-car. En Bon. parlant de jeux d'ado. Ah mais non, t'avais dit ça pour les jeux d'ado. Tales of Evil qui était le jeu narratif un peu pour les ados. où il C'est se passe, très très bien, Sophia. Alors. On le vend à 50% de promo en ce moment. Je suis pas 100% sûre que c'est vraiment. En fait, c'est pour des gens qui étaient ados dans les années 80-90 en vrai. Ouais, mais Ouais, en fait, tu fais plein de conneries quand tu joues. Il y a un côté jeu de plateau, coopératif d'aventure dans lequel physiquement il t'arrive des trucs, je trouve. On avait. Alors, en fait, ce qui est très fort dans le jeu, c'est que c'est un jeu qui essaye. Le gameplay est pas terrible. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que c'est un jeu qui essaie de faire comment dire, de casser un peu comment on dit ça, repousser le quatrième mur là, je sais plus comment on dit. Jusqu'au bout tu de sais. l'extrême limite. Parce que tu as vraiment des interactions avec le monde réel dans lequel tu vis toi. Ok. C'est-à-dire que par exemple, tu as un truc qui dit, il t'arrive un truc, et si tu as un chat il te dit s'il y a un chat, mais un vrai chat dans la pièce quand tu joues, alors il se passe ça, sinon non, il se passe pas ça. Et il y a un truc ça c'était bluffant, il y a un truc où tu vas rentrer ton adresse mail pour je sais plus quoi faire, et à un moment tu reçois un mail du jeu quoi. Alors ça c'est le genre de truc, mais moi ça me bluffe toujours. Après, en fait, le gameplay est pas terrible, c'est Oui, très inspiré c'est de Stephen King, hein, C'est vraiment. de l'exploration de donjons un peu Voilà, c'est basique. du dungeon crawling pas très bien fait. Et en plus, avec un livret avec des numéros qui n'est pas toujours très manipulable, qui te fait un peu perdre du temps. C'était pas désagréable, mais clairement, moi je suis très difficile peut-être pour les jeux narratifs de plus en plus parce que C'est con j'en parce fais que beaucoup. il y a des tas de bonnes idées là, Des et tas la de bonnes proposition idées. est très très Ouais. atypique. Ouais. Il y a des tas de bonnes narratives, des bonnes idées justement de petits trucs que t'as pas vu ailleurs. Et en fait, t'as cette espèce de livret qui est assez relou. Il y a des endroits où c'est pas très clair parce qu'en fait, tu le fais en chapitres. Oui. C'est pas toujours très très clair la façon dont ça s'imbrique, ce qui fait que tu perds un peu. C'est un peu long aussi. Mais il y a des bonnes idées, mais bon, moi je sais que j'avais arrêté d'y jouer. Quoi. Mais Écoute, le coup du mail, là, c'était ouf. D'ailleurs, En comme ça, je vais spoiler pour tous ceux qui veulent l'acheter. En festival, chaque fois qu'un éditeur nous présente un jeu et qu'il voit à nos têtes qu'on trouve pas ça terrible, est-ce que tu sais ce qu'il nous dit? Vous êtes pas la cible? Non, il nous dit oui mais c'est 12 €. Ah, Et voilà, il nous dit un prix mais oui mais c'est pas cher. Et là, on est dans ce cas-là. On est éditeur de jeu, Sébastien, ça y est. Ouais. Ah bah, alors, au départ, je t'aurais dit, bon, ça vaut 70 €. Mais Ah. du coup, là, ça en vaut que 35. Et donc, ça n'en vaut ouais, pas il ni y avait 25 un ni Kickstarter, 50. de mémoire, c'était un Kickstarter. Hein. Je crois même que c'est 37,50. C'est 37,50. Mais t'avais pas dit Ok. 25? Ok. Non, non. Ah, c'est 25 parce que moi je Allez. pensais que c'était le prix remisé. Ouais. www.lepassetempscom. On n'a pas vu la moitié des jeux sortis cette semaine, les petits mais, amis. Mais non, il y a encore des trucs à voir. Mais tu Alors- vois, l'argument, ouais, c'est que 12 €, c'est comme oui, mais ça dure 5 minutes la partie. Ben oui, en fait, 5 minutes d'un jeu de merde, ça reste 5 minutes d'un jeu de merde, quoi. Oui, mais moi j'admets, j'ai beaucoup plus d'excuses pour ça. Ce qui C'est fait que vrai, les microgames, ouais. par exemple, moi tiennent beaucoup comme ça. Mais, ouais. 5 minutes d'un jeu Moi, à 7 j'aime pas non balles. plus c'est parce que t'es pas la cible. Parce que dans ce cas, Ah non, ça, je suis ça, d'accord. T'as pas j'ai joué dans les horreur. bonnes conditions. Je suis d'accord à ça. Alors, Est-ce ça, que je- tu as été la cible de l'étrange Noël de Mr. Jack de Tim Burton, devenez le roi des festivités de Disney? Alors, vraiment, ouais, j'ai joué à Octowood, c'est vraiment très très mauvais. Ah bon? En Même vrai. quand on est fan de. Alors, de en vrai, l'étrange Noël je de m'en Mr. doutais. Jack. Hein. Je vous le cache pas parce que ça se voyait arriver à 15 000 que c'était vraiment pas bien. Énorme CD. Ils ne servent que oui, pour un Ils personnage. servent que pour un personnage. Tu te dis dans quel sachet je vais foutre ça en fait. Je suis emmerdée. En vrai, c'est une bataille améliorée en multi. Donc, tu vois, c'est pas ultra palpitant et c'est très très long. Donc, c'est pas palpitant pendant très longtemps. Parce que c'est marqué 30-40 Alors, minutes attends, sur la attends, boîte. hein. Moi, je demande aux gens qui regardent cette vidéo, avez-vous des jeux pas palpitants pendant très longtemps? Si vous n'en avez pas. Et voilà, ce jeu est pour vous. Le passe-temps vous propose cette semaine, l'étrange Noël de Mr. Jack de Tim Burton. Alors, Alors, ça il n'y doit a être- pas ça- de ça- nom d'auteur. ça doit être l'auteur, Tim Burton. Qu'est-ce qu'il a fait comme jeu, Tim Alors, Burton? ce qui est drôle, c'est qu'en plus, Tim Burton n'a même pas fait le film. Oui, c'est vrai ça. C'est pas le producteur, c'est ça? Ou c'est celui qui a inspiré l'univers, mais c'est Henry Selick, je crois, le réalisateur du film. Enfin, en tout cas, c'est lui qui est crédité comme réalisateur. Mais il y a les noms des illustrations, mais il n'y a pas les noms des auteurs. Bah oui, parce que je Bah, pense qu'ils c'est- ont honte. Bah, Ils Mixler. sont partis. Non, Mixler, ça doit être un jeu qu'ils ont Mixler, développé. on Je vais- dirait je vais me on dirait un renseigner. truc d'électroménager un peu. Tu sais.
Moi, mon Thermomix, c'est un Mixlor. Moi, pour faire mes smoothies, Eh bien, j'utilise un si Mixlor. tout le monde a envie d'avoir savoir le prix, parce que tout le monde a envie de cliquer, de En l'acheter, vrai, de le commander. je pense que ce jeu ne peut s'adresser qu'à des fans de la licence, qui n'y joueront probablement jamais. C'est un jeu qui est fait pour être vendu à la FNAC, un truc comme ça, sur de la Voilà. licence, à Halloween. Mais ce qui est moche, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont l'acheter pour y jouer, parce qu'ils aiment la licence. En plus, les règles sont super mal écrites. Et ça va les écœurer des jeux de société parce que ce sera mal écrit, rien, ils comprendront rien. Et en plus, le jeu est naze et c'est super long. Et moi, je connais des gens comme ça, ils ont acheté le jeu One Piece. Ouh là là, Tu sais, ouh là. l'éditeur Ouh qui là te fait un là. procès si tu dis du mal de lui. Là, Ah tu Topi- vois, heureusement que t'es avocate. Topi On en- Games, c'est ça Exactement. On en revient à Benoît qui, Turpin. qui avait fait un jeu Scooby-Doo coopératif. C'est celui dont ma fille a dit mais quelle purge ce jeu. Donc j'attends, Ta fille a 8 ans, j'attends. Faites un procès à ma fille, je vous attends de pied ferme. sachant qu'elle s'appelle Victoire, autant vous dire que vos chances de vous planter sont quand même assez élevées. Et en fait, c'est ça, ce qui m'embête, c'est que je me dis, c'est que peut-être des personnes, Et voilà. ouais, voilà, Et ça. c'est toujours le problème des trucs à licence. Ouais. C'est que tu vois, par exemple, ça va des gens qui vont acheter ça vont se dire, mon Dieu, chaque fois qu'on veut dire licence, c'est une horreur. Alors que, pour autant, dans le monde du jeu, moi, mon jeu préféré de la life, c'est Battlestar Galactica, Oui, qui est un putain voilà. de jeu à licence. Parce Alors que ça, c'est trop bien Mais oui, parce et qu'en fait, c'est un jeu à licence. Tu peux utiliser des licences et faire des trucs bien, c'est pas Et voilà. antinomique, hein, mais, Oui. Marvel Champions, par exemple. mais sur voilà. Switch. Et en plus, je pense que ça, Et voilà. nous, on pariait avec Dany, avec qui j'étais à Octogone, sur le nombre, dans combien de temps on les retrouvera en brocante, ces jeux-là. Ça Bien. Bah, solde en janvier. Non, pas. Donc, c'est dispo. Donc ne l'achetez pas. Il m'a Voilà. il m'a permis de me rendre compte Ne- d'un truc. Sauf, C'est que voilà, achetez ceux de Simon, puis après ne les achetez plus. Zéro, le chien du film, Mais et ben voilà. son nez, c'est une citrouille. 30 ou J'avais jamais 32. remarqué. Il coûte combien, Oh, Sébastien je dirais Je pense qu'il plus. est plus, à mon avis. 36. Ah, Donc c'est tiens, Paul Gara qui a raison. Eh ben, achetez. c'est cher payé. hein, Même je si veux c'est dire. cher, achetez en ordre d'enveloppe plutôt que d'acheter ça. Cette semaine, sort également. On y va. Et on va parler d'expédition à Montréal, encore tout ce qu'il y a là-bas. Pouh là 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 là. On n'est pas couché. Alors, t'as vu? Allez, on est dans C'est dispo. T'as vu ce que c'est? Je compatis parce que. Eh ben, Virtual Révolution. Ah, d'abord, Virtual Révolution. Ah oui, parce qu'alors ça, Alors. je suis très 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 curieux. Alors, qu'est-ce que c'est donc que Virtual Révolution? C'est un jeu de Cyril Villalonga, mais il y a aussi ce nom-là, Guy Roger Duvert. Qui c'est Guy Roger Duvert? C'est un auteur et qui a écrit le livre Virtual Révolution et réalisé le film Virtual Révolution. Oh, il y a un film? Oui, il y a un film. Et Guy Roger Duvert, on en avait déjà parlé dans un C'est Dispo, parce que c'est lui qui a écrit les bouquins Outsphere, Oui, dont ça y avait est, été je me tiré rappelle. un jeu fragment de Théorisière et Ouais. Jonathan Favre-Godal, je crois, de mémoire. Exactement. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, Tout à bah fait. si, parce que dans les paroles J'avais fait la chanson. de l'ultramoderne politude, Ouais. il y a de ça là-dedans. Donc on est dans un univers, on n'est pas à Paris, on pourrait reconnaître Élysée, Pigalle, Passy, Auteuil-Neuilly-Passy, mais non, c'est Néo-Paris. Ça n'a rien à voir. Vous allez sur un jeu de placement, Il y a des de contrôle surmulots dans d'influence. Néo Paris. Des néo sur Milo. Paris. Théma la taille du néo sur Milo. Vous allez venir placer vos espèces de petits dirigeants dans des quartiers. Vous allez pouvoir essayer d'augmenter votre influence, en gros en venant poser des petits jetons. Si je me mets dans un quartier où c'est toi qui domine, je vais pouvoir venir dégager tes jetons. Et je vais pouvoir faire différentes actions qui sont rappelées sur mon plateau. Je gagne de l'argent. Je paye et je recrute un allié, à condition qu'il soit présent dans mon quartier. Parce que regardez là, à la bourse, il y a l'allié numéro 5, qui est cet allié ici, qui va me donner des actions supplémentaires, des petits pouvoirs, des machins. Donc en gros, on va du coup, chercher à se recruter une équipe un peu pour aller contrôler des territoires, venir construire des serveurs, Ok. ces trucs-là. C'est un jeu, oui, c'est un jeu de majorité. Ça aurait pu quand être même, un jeu un peu de mafia, de Ouais. Mais contrôle avec, de des, terrain. avec ouais. des évolutions en fait assez. Ouais, bah, on a un côté un peu- ouais, des majorités qui restent pas forcément très longtemps. Un côté un peu On le retrouve dans Blood Rage, dans des choses comme ça, quoi. Ouais, ou dans des jeux où tu sais un peu de majorité éclair. Enfin, je sais pas si vous voyez le jeu qui avait été. Il y a un jeu, putain, pardon. Ouais, voilà. Là. On va être démonétisé. Il y a celui qui a fait First Empires. Oui. Ah, Il avait fait un Kitara. autre jeu, oui, Kitara, qui était déjà une réédition d'un autre jeu, qui De était, je crois, déjà aussi. China. Qui était déjà la réédition de, c'est pas Cathédrale Oh, bah là. König Oui, Cardinal König. Cardinal König, voilà. Et c'est un peu le même truc où tu vas prendre des majorités, mais tu vas vite les perdre en fait. Il faut être très très Ouais, efficace. heureusement, ça fait des jeux assez mobiles dans lesquels Oui. ça ne stagne pas. Oui, Comme parce au que- risque où tu gardes ton Oui, ou continent t'as pendant... des jeux de majorité où 2h30. tu souffres. Toi, t'as rien et tu souffres Et toute la là, partie. ça ouais. bouge. Je pense que c'est plus. J'y ai joué, mais je ne me souviens. C'était il y a 6 mois. Ça fait Il peur. y a très longtemps. Mais Et c'est un peu comme ça dans mon souvenir. il y a un des trucs qui est assez rigolo, c'est que quand on fait des actions, on va pouvoir choper des cartes de corruption qui globalement nous donnent des effets négatifs. Il va falloir que je perde des actions si je veux m'en débarrasser. Si j'en ai 5, je me les prends toutes d'un coup. Donc c'est pas foufou. Et à la fin Oui, de il y a chaque la manche, quand on a placé nos personnages, Oui, c'est vrai. on a une espèce de carte de malus qui va arriver, Ouais. qui en fait va dire bah ça, globalement tout le monde se le prend. Si j'ai le moins de revenus, j'ai un petit bonus, genre on va aider les pauvres. Ok. Par contre, si c'est moi qui ai le plus de revenus, je vais me prendre un malus en plus des autres.
Il va falloir que je paye des trucs pour essayer de me Mort aux protéger. riches. Ouais. Donc on Doucement a, quand même, s'il te plaît. on va encore se prendre des commentaires après. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, Virtuelle Révolution, Alors, moi je pense que c'est assez cher. Hein. nous avons 50 € d'un côté, nous avons 55 € de l'autre. Ah ouais. Je vais regarder sur mon petit papier, parce que évidemment ma mémoire n'est pas assez bonne pour me rappeler des prix de 25 000 jeux. Ah, il y a un tout pile, ça vaut 50 €. Allez. Putain, Pam pam pam. je le voyais plus cher que ça. Mais non, parce que petit pied en bois, pas si cher. Non, carte, pas si cher. Plateau verni, un peu plus cher. Plateau creusé, mais en fait c'est du, Mais c'est alors- du punch. Ouais. C'est combien de joueurs, Sébastien? 2-4. Ok, 2-4. d'accord. 2-4. D'accord, Là, j'ai mis le d'accord. plateau que pour 2, mais ça Je peut jouer m'attendais à jusqu'à 3-5, mais ok. Et Bénévolante qui est juste derrière, Ouais. qui quand même est assez interpellant graphiquement, je trouve. Ouais, alors ouais, on met ça parce que justement on adapte le plateau et Ça faut a que l'air ça pas se mal. recolle. Hein. Ouais. Ça m'intrigue. Ah, là, comme ça, tu dirais que ça a l'air pas mal. Là, c'est complètement fondé sur aucun argument La rationnel. sensation. En voyant le matériel, à ton avis, quel est le but, Paul Gara? Comment je fais pour gagner la partie? Ah bah si tu regardes derrière, ça va être facile Ouais, de trouver, je mais pense. ça pas trop. Il me parle juste des grandes villes, la forêt mystérieuse, Pas. sommeil. Il y a toute une espèce de pitch un peu. On dirait un jeu de... Pour Ah manger. Attends, est-ce que c'est un jeu comme dans les jeux vidéo, tu dois mixer des éléments et on pourra en créer d'autres et faire une pyramide d'éléments? T'es un peu là-dessus, mais c'est pas ça le but final. Déjà, tu vas pouvoir remarquer que dans le jeu, tu as des pions bleus, des pions jaunes, des pions rouges, des pions oranges. Mais Ah, mais là, on voit plus rien. le fond rouge doit pas Oh aider. là là, mais pourquoi Alors attends, on va mettre sur fond blanc, voir si les gens voient la diff. Franchement, c'est pas, Coucou. c'est pas Tu super. la vois, ma visible. diff? Ah, la vache. Voilà. Donc voilà, est-ce que tu as pu trouver le but du jeu, Paul Gara? Pas du tout. Eh bien, on est des espèces de petits esprits de la forêt, on va chercher à récupérer des choses, là, des petits cadeaux, des trèfles à 4 feuilles, des plumes, des cristaux, d'autres cristaux et des espèces de poupées. Je gagne Ok. la partie si j'en ai au moins un de chaque. C'est une course à la victoire. Une course aux cristaux et aux poupées, Ouais. comme Ok. dans tous les jeux. Ouais. Bien sûr. À mon tour, je vais venir me Je vais déplacer. signaler quand même qu'on a tout à l'heure, en buvant Ah ouais. un coup, on a collé tous les petits. Enfin, ils ont collé parce que moi j'en ai T'en collé, as collé un. Les petits autocollants sur les jetons. Et ça, je tiens à le signaler qu'il y a Ouais. des gens, au lieu de boire Oh. l'apéro tranquille, ils ont collé des. Même pendant l'apéro, on est poursuivi par nos déluges de nouveautés. Alors on doit essayer de les récupérer. Et du coup, on est sur un jeu où on se balade dans la forêt. On a mis nos petits pas au fur et à mesure sur le plateau, qui en gros me disent je suis là, je fais une action, je suis là, je fais une action. C'est Et à des mon tour, pieds. c'est des pieds. Ah bah oui, il y a des Ah petits oui. pas. Et à mon tour, je vais devoir déplacer un petit pas. Je J'aurais dû prends faire des pattes d'animaux. Je prends mon petit pas, je dois mettre sur une case qui est à côté de mon chemin pour dire bah je suis pas en train de sauter à travers la forêt. Ouais. Et il faut pas non plus que mes petits pas soient séparés. Genre si je suis comme ça, je peux pas dire je retire celui-là et je me mets là. Non, bah ça non. veut dire que mon chemin il est pas continu, Bah non. c'est pas bien. Mmh. Et je vais faire l'action qui est indiquée. Globalement, Ok. je vais acheter un truc en payant des feuilles. Je vais pouvoir gagner des feuilles. Je vais pouvoir gagner des petits bonus qui vont me dire ah quand je me déplace sur une case, 100 pas des adversaires, je vais gagner une feuille, je gagne des petits pouvoirs. Ah, des pouvoirs, ok. J'ai des cases qui me permettent de dire ah tu peux échanger ce truc là contre le truc juste en dessus. On va pouvoir comme ça venir Ok. gérer sa façon pour gagner Eh la ben, partie. ça m'a l'air tout à fait Ouais. plutôt simple, frais et Mmh. agréable. Complètement. Non, c'est mignon. On est sur 2-4 joueurs? 2-4 joueurs complètement. Je dirais que c'est 30-40 minutes une partie grand max, non? Oh je dirais même moi je pense que c'est mis 30 minutes. On l'a reçu vraiment aujourd'hui donc on a pas 25 minutes. On n'a pas pu 25 le minutes. préparer Ok. beaucoup mieux que ça. Ok, ok. Nous avons 31 € d'un côté, nous avons 36 € de l'autre. Ah ben non, c'est pas, ça, à mon avis, ça vaut plus 31. Ça en vaut Faut quand même 35. parler de ça. 35. 35, bah on a les pions en plastique. Alors faut le savoir, on le voit pas là, mais c'est des pions en plastique et du métal à l'intérieur. Alors là, il faut vraiment arrêter. Point clé. Règle très simple à apprendre. Et stratégie captivante. Aventure dans une forêt magique. Plateau modulaire pour des parties uniques. Non mais C'est pas ouf, ça. Franchement, ça, ne faites pas ça. Ne Y a- faites pas ça, c'est un peu pourri quand il même. y a des gens qui sont pas éditeurs de jeux, dont c'est le métier d'émettre des critiques et tout, qui, en point positif sur Faraway, ont dit qu'il y avait 4 boîtes différentes. Ah. C'était un des points positifs de Faraway. Ah. Voilà. Donc, Toi, Voilà. tu es sensible au dos des boîtes de est-ce que c'est un bon dos de boîte ou pas un bon dos de Je boîte? suis sensible aux trucs un peu à la con qui sont écrits au dos des boîtes parfois. Au dos, mon jeu est bien. On a appris un truc. Et qu'est-ce qu'il y a écrit au dos de la boîte de Mythicas? Il y a Ah. marqué recommandé par Paul Garin. Vous pouvez la. Commandé grâce ou à cause de Paul Gara. au sommet du mont Olympe, dans ce lieu secret au-dessus des nuages nommé Je Mythicas, suis plus là. les dieux règnent en maître, contemplent le monde et régissent la vie des mortels. Je suis En tant que cachée. bâtisseur, bon, on nous raconte une histoire. Oui, bon. Est-ce que tu te souviens ce que c'est le but de Mythicas? Ouais, c'est qu'il faut construire des trucs le plus haut possible. Voilà. Alors, on est minuit, il est minuit, mais on se concentre un peu quand même. Parce Non, qu'on en le vrai. voit que. Non, le but c'est d'aller effectivement construire nos bâtiments le plus haut possible. Et pour pouvoir le faire, on va avoir des ressources sur notre plateau principal en fait qui vont être à un certain niveau. Et en fait, on va avoir une mécanique pour pouvoir les upgrader.
Mais bon, voilà. Bah forcément, Pardon. Elle craque, elle craque. Le moment, ça c'est genre les termes qu'on utilise tous, mais qui par moments sont exaspérants. Mais par contre, si on dit les trucs au féminin ou en écriture inclusive, la plus personne comprend. Mais tu peux dire n'importe quel mot anglais, tout le monde comprend, même si ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. En fait, et pour Le A ressource. Voilà. sur les trucs d'écriture inclusive, j'ai vu une règle cette semaine où sur des titres de paragraphes, t'avais une police d'écriture mais qui était illisible. Ouais. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'expriment en faveur des dyslexiques pour dire qu'ils n'arrivent pas à lire le titre du truc. Ça, c'est, ouais, non, mais clairement. Et en fait, pour pouvoir monter, enfin, pouvoir construire plus en plus haut, il faudra que tu aies réussi à améliorer tes ressources qui vont te permettre d'aller construire plus haut, en fait, vers le mont Olympe. Et le truc qui fait qu'on avait bien aimé, alors il y avait ce système d'upgrade de ressources, c'est qu'en fait, tu vas récupérer des jetons des dieux, et tu peux, parce qu'en fait, il y a une forme de placement d'ouvriers pour faire les actions. Genre, Tu vas regarde, moi bloquer je les vais autres. faire cette action-là. Voilà, et tu bloques. Mais si tu fais cette action-là, je crois, hein, de mémoire, et si j'ai un jeton bleu, Ouais. du coup, tu me la bloques. Moi, je l'ai dans l'os, Mhm. par les pouliments. Et du coup, je vais pouvoir cramer mon jeton Ouais. en disant, bah, je vais copier ton C'est action. ça, tu peux suivre l'action. Et ça, nous, on avait trouvé ça assez malin. Et par contre, si moi j'ai le jeton, je peux gagner l'action bonus qui est indiquée Voilà, juste en dessous. exactement. Et si toi, tu as le jeton, tu peux gagner l'action bonus. Mais tu as aussi des intérêts à pas utiliser tous tes jetons, parce que de mémoire, si tu as des jetons à la fin, ils te rapportent des points, ou il y a un micmac, et puis il y a des cartes que tu récupères et tout. T'as des dieux que tu vas pouvoir récupérer et voler aux autres qui peuvent Mais te marquer des nous, points sur ce tes qu'on jetons. avait vraiment aimé, c'était ce coup de... tu vois, un peu comme... Je pense que c'est dans les jeux de Vital Lacerda où tu as souvent cette possibilité qui t'est offerte de copier, en payant quelque chose, tu copies l'action que fait un autre joueur, ce qui te permet en fait de gagner une action ou de te sortir d'une impasse. Ouais, de pas te retrouver complètement Voilà, coincé, de genre c'est mémoire, occupé, dans- c'est occupé. Dans Lisboa notamment, c'est le cas où tu peux copier souvent les actions des autres et c'est ce qui est souvent très opportun. Ça t'évite de faire l'action, mais ça te permet de te sortir un peu d'une ornière. Et moi, nous, on avait trouvé ça D'une pas quoi mal, d'une ornière. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Et ben voilà, j'ai tué le rythme. ornière. Une ornière, ça, c'est un creux dans les routes. Tout à l'heure, Ah. j'ai appris aux gens Donc ça, ce qu'étaient les calendes grecques. Je savais pas Ah, non plus. ok. Voilà. Donc vous en saurez plus sur ces dispo. Et alors, Mythicas, Ouais. combien que ça coûte? Alors, quelqu'un dit que ça vaut 40, quelqu'un d'autre dit que ça vaut 31. J'ai pas le prix. Je vais aller le chercher. Bah, ça ne vaut pas 31 €, enfin. J'ai pas... Mais c'est toi qui as dit 31. C'est moi qui mets 31? Oui, c'est ton écriture. Oh, j'ai craqué. J'ai craqué complet. Non, je te jure que franchement... Là, je te concède un point. Mythicas vaut, mesdames et messieurs, 40 euros. Ah, J'ai raison. le point va à Paul Gara. Et combien coûte Syllabus? Ah Alors, oui, c'est vrai qu'il y a syllabus. parce que là, on Ah, est ouais. À un autre niveau. 4-7 ans. Alors même, On change d'ambiance avant de parler d'expédition. même plutôt 4 ans. 7 ans, non. Vous allez vous Ok. ennuyer. Oui, c'est à peu près sûr. Si vous regardez ce dispo et que vous avez 7 ans, Ouais. ne jouez pas à Syllabus. Oui, Vous allez n'êtes jouer pas à- la cible. allez jouer à- Jouez à Fluffy Valley. On a fait une vidéo Ah sur oui. Fluffy Valley avec Baptiste cette semaine. Une vidéo sur Fluffy Valley. Tiens, d'ailleurs, est-ce que... ouais. Tiens, d'ailleurs, est-ce que... Ah. Non, parce que je pensais à un truc, parce que j'ai vu votre vidéo sur Fluffy Valley, et effectivement, pour avoir joué à la compagnie des taupes, là. Oui, du Molvurf Company. Ah, excellent ce jeu. Fabuleux. Ça me fait pas... Effectivement, il y a un petit côté comme ça. Bon, mais ça, loupez pas, pour nous, c'est un des grands jeux en jeu pour enfants. Sorti Mais à cette année. cause de vous, je vais peut-être l'offrir à Ah, mais... Victoire, parce que c'est son anniversaire dans un mois. Tu peux, c'est très fort. Ah bah oui. C'est vraiment... Et puis, je pense que l'Upéra, c'est vraiment un jeu d'adversité. Oui, c'est costaud. Et Syllabus? Et Syllabus, bah, c'est un jeu compétitif pour enfants. Notre but, c'est de récupérer des petites étoiles à notre couleur pour ensuite aller sur la Lune. C'est mignon. C'est Oula. mignon. Moi, je suis le petit panda, je vais récupérer les étoiles vertes. Paul Gara, c'est le crocodile qui va récupérer les étoiles rouges. Et Simon, c'est le petit tigre, il va récupérer les étoiles bleues. Ok. Pour récupérer les étoiles, je dois me déplacer. Pour me déplacer, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je dois donner un mot. Là, on est sur un tableau avec des craies, donc je dois donner un mot qui est en rapport avec ça. Par exemple, je vais essayer de trouver un coup qui est sympa. Je vais dire... Ah, j'ai pas préparé. Ardoise. Oui, Et alors... je vais me déplacer d'autant de cases qu'il y a de syllabes dans le mot. Ardoise. Et je récupère une petite étoile que je vais garder chez moi. Oh. On va comme ça, je trouver un mot qui correspond, se déplacer et venir récupérer les étoiles et ensuite aller chercher. C'est vachement bien pour, si vous voulez l'adapter pour des orthophonistes, ça va très bien marcher. Mais effectivement, pour enfants de 4 ans. Pas à plus, c'est pas la peine. Plus, d'accord, oui. Oh, tu travailles un peu ton Oui. vocabulaire, Oui, tout oui. ça au Et passage. vous avez pas mal de cartes qui sont recto verso pour proposer des choses différentes, pas Et seulement ça, jouer c'est toujours avec le les- setup. Tu vois, c'est la mise en place de départ. L'installation. L'installation. Parlons, Comment Le mettre en setup. place. parlons français. Ok, eh ben écoute, Non, il non, va on nous peut rester pas, pas mal de trucs, mais Oui. déjà, Oui, on en a fait on pas est- mal là quand même, hein, on est, je pense, bien. avec Welcome
Et The Art Project, on est sur le truc qui était très attendu. On l'a reçu vendredi en fin d'après-midi, Ouais. donc c'est un peu décalage dans le C10 pour ça qu'il est que cette semaine. Ouais. Mais c'est Expédition et Expédition Ironclad, c'est déjà en rupture de stock dans beaucoup de magasins en France. Il nous en reste, sachez-le. Et Et C'est pourquoi c'était attendu? Parce que c'est le nouveau jeu de Jamie Stegmaier dans l'univers de Sight avec les évidemment, illustrations de Jakub Rosalski. Évidemment. C'est pour ça que c'est autant attendu. Et du coup, j'ai pas la carte Rolling Realms de Expédition. Elle était en rupture de stock. Ah zut, Je c'est la l'aurai- seule je- qui te ouais. manque. J'aurai pour plus tard. Déjà, pour faire vite, édition de base. Édition Ironclad, globalement dans l'édition Ironclad, vos figurines sont en métal plutôt que d'être en plastique comme les pauvres. Oh, Enfin, les c'est pauvres, gueux. mais pas trop. Hein. C'est pas trop parce parlera au que prix moi tout j'ai à les l'heure. points, je sais que ça coûte, je sais que ça coûte 80 et que ça coûte 115. Waouh, Et oui, ça tabasse là. et oui, C'est vrai. claquer le PEL. Et Oui, Expédition. Punaise. Oui, c'est Toi, tu vrai. l'as? Toi, t'es fan de Jamie Stegmaier un peu? Ah, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve ça très 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 fort. Parce que je J'ai trouve fait- qu'il sait, c'est quelqu'un qui sait éditer des jeux et qui a une assez bonne vision de ce qu'il faut J'ai faire. été voir les notes pour son prochain jeu, Apiari, Mhm. qui n'est pas un jeu de lui, mais qu'il édite lui-même. Et lui, il a mis 9 au jeu. Parce que forcément, les éditeurs mettent des notes à leur jeu. Oui, ne Ah, faites il s'est pas pas mis ça 10. parce que quand on vous crame, ça fait vraiment. C'est mauvais genre. Quand on chope les auteurs en train de se mettre des 10 sur 10, Après, moi, j'ai vu un éditeur qui a édité un jeu qui avait mis 2 sur 10 au jeu. un moment de lucidité. Non, j'ai pris une capture d'écran, je me la garde de côté. Ok, très bien. Nous en On en reparlerons dans le reparlera, prochain Parce qu'il y a- séance. Après la vidéo. Sachez qu'il y a des gens qui vont regarder toutes les notes de BG et qui regardent, pour les Français notamment, moi j'aime bien regarder qui sont les gens qui ont mis des notes parce que tu retrouves des gens que tu connais Bah oui, souvent. bien sûr. Et là tu rigoles quand tu vois que c'est les auteurs qui se sont mis eux-mêmes 10. Il n'y a pas longtemps, il y a un auteur qui passe au magasin qui m'a dit: t'as mon jeu qui est sorti cette semaine? Je dis: ah ben non. Il m'a dit: t'as raison, c'est de la merde, ne le prends pas. Voilà. Oh, Vraiment, c'est arrivé. Un nom, un nom. Pas de nom, on ne donne pas de nom dans le C dispo. bon, on va peut-être parler un On peu n'est pas à la d'expédition. Gestapo. Qu'est-ce que c'est Expédition? Bah, comme dans la vie, le but, c'est d'être le plus riche à la fin. Et comme dans Sight, C'est pas d'être le plus heureux quoi. bah non, bah, Ah, t'imagines bien. Eh non, c'est pas ça le jeu. Une des C'est pas façons- City. Une des façons principales de marquer des points, c'est de valider des sortes d'achievements. Ce que vous avez de présent ici sur notre Ah, mais plateau. cool, oui. Ça va être de dire, il faut que j'ai validé 4 quêtes. Il faut que j'ai fait 4 améliorations. Il faut que j'ai récupéré le jeton d'influence de valeur 20. Il faut que j'ai fait ça, il faut que j'ai fait ça, il faut que j'ai fait ça. Quand je l'ai fait, je mets ma petite étoile dessus. Les autres peuvent plus venir s'y mettre. La partie se termine. Non, les autres peuvent venir s'y mettre. Oh, je sais. Et voilà, hein. On n'est pas sur la précision des règles. Vous avez Non. un petit extrait de Ils la sont règle. mieux chez Ludovox. Vous allez donc faire ça. Et la partie se déclenche. Non, faire des vidéos chrono. C'est vrai. non. C'est vrai, c'est vrai. Mais Alors, bon, ça n'empêche pas de décider de pro. Mais bon, c'est voilà, vrai. On va- c'est dispo. Alors, Alors, on va essayer. on essaie de faire des Et, achievements. et la partie s'arrêtera donc quand quelqu'un aura joué ses 4 étoiles. C'est pas parce que je joue mes 4 étoiles avant les autres que j'ai gagné. Parce que comme je l'ai dit, le but c'est de marquer le plus de points à la fin, d'être le plus riche à la fin. Yes. Qu'est-ce que vous allez faire? À votre tour, vous allez faire une action. Mettons, je vais mettre mon petit cube sur ça. Ah oui. J'ai caché cette action, donc je vais faire l'action déplacer et l'action Ouais. jouer. Ok. Donc je cache une action pour en faire 2. D'accord. Au tour d'après, il faudra forcément que je me déplace. Ouais, Il faudra, mettons, me mettre là. Bah, comme dans ça, c'était obligé de changer d'action en fait. Ouais, Ouais, j'ai j'avoue. obligé de bouger. Tu pouvais pas faire deux fois de suite. J'ai jamais joué à ça. Ça fait partie des gros manquements. J'ai très envie d'y jouer, mais je n'y ai jamais joué. Donc là, je pourrais faire déplacer et j'arrive pas à lire récolter. Récolter. Pardon. Mes actions, bah, me déplacer, je vais prendre mon pion et me bouger. Jouer, je vais pouvoir jouer des cartes qu'il y a de chez moi. Ça, c'est ma main. Ça, c'est des cartes que j'ai déjà jouées. Bah, si je veux jouer, je prends une carte de ma main et je la mets dans la zone de jeu. Je gagne une ressource et je peux dépenser un pion pour gagner l'effet qui est en bas. On est sur un truc Tout bêtement. globalement assez simple. Ce que j'aime beaucoup chez Stegmaier, c'est que c'est toujours des règles. La règle fait, Le mec, il s'est taillé dans Ouais. ses jeux. Quoi. La Il règle- sait virer des trucs relous. la règle fait 10 pages, je crois. C'est vraiment très pur, on va dire, pour un jeu de ce calibre-là. Et récolter, mais je vais pouvoir gagner les bonus qui est indiqué sur les, Sur les zones où je tuiles. suis, ouais. Le truc, c'est qu'au début, on démarre là, mais plus on va aller loin, plus potentiellement les bonus sont intéressants. Et en plus de ça, je gagne des petits jetons lieux qui vont me donner des trucs. Et puis, quand on arrive sur un lieu, on va venir y foutre de la corruption. La corruption, on l'a dit tout à l'heure, ça peut me rapporter des points à la fin de la partie. Donc je vais chercher peut-être à dépenser des actions ici pour choper les pions de corruption qu'on aura fait apparaître. On est sur du déplacement, de l'opportunisme, venir récupérer des cartes qui sont présentes ici pour justement venir un peu améliorer sa main et générer plus d'actions. Est-ce qu'il y a un petit peu comme dans Sight, un système d'affrontement entre les joueurs dans le jeu? Non, pour le coup, c'est un truc qui peut manquer. Il n'y a pas d'interaction trop directe à part le fait de se bloquer. C'est-à-dire que si je suis présent sur une case, vous pouvez pas vous y venir. D'accord, mais c'était un truc de Sight. T'étais pas forcément là toujours pour attaquer l'autre et lui Non, casser la c'était gueule. plus de la pression que tu mettais. T'es plus là pour dire: je suis à côté. Ouais, je mets la Je suis à côté, pression, fais gaffe à ouais, ton cul. ouais. Là, Et des combats, t'en as 2-3 dans la partie dans Sight. Hein.
Et Là, l'expédition, tu dois. Là, des combats, ouais, il y en a globalement, on n'a pas trop. Bah, on expédie, on T'as n'est pas pas en train de se toujours taper intérêt à dessus. te battre dans ça. À part si Non. t'as la faction qui peut gagner plusieurs étoiles, je crois, si tu réussis des combats. Et- mais- Et ce qu'il y aura à voir aussi, c'est que quand je pourrai plus jouer parce que j'ai dépensé toutes mes cartes, il faudra que je fasse renouveler. En gros, je récupère mes cartes en main. Ok. Et au tour d'après, je ferai les 3 actions d'un coup. Et ce côté un peu cool de dire, j'ai fait un tour un peu pourri. Mais derrière, Ok, je suis mais plutôt j'ai une fort. compensation. Et puis bon, Ok, ok. des On cartes, vous en avez développé, vous avez des alliés qui vous donnent des pouvoirs, des quêtes que vous voulez valider pour marquer des points, vous avez des... comment ça s'appelle? Ah, si d'ailleurs les quêtes, je sais pas si c'était le cas dans Site, plus je vais valider de quêtes chez moi, plus les étoiles que j'aurai récupérées me feront des points à la fin de la partie. Évidemment, la popularité. D'accord, bah voilà, c'est Parce la même que chose. tu peux T'as toujours des choisir petites, dans. Tu croises la petite marchande d'oies. Qu'est-ce que tu dis? La marchande de doigts? Elle vend des oies. Il y a- Ah. il y a une carte avec une marchande et elle vend des oies. Et dans Site, tu as 3 options. Tu peux dire, soit je lui achète une douzaine d'œufs, ok. Soit je lui donne des sous pour qu'elle puisse aller au village et être heureuse. Soit je la tue. Soit je l'égorge et je bouffe les oies. Et alors, si tu l'égorges, tu bouffes des oies, t'as plus de bouffe et tout, c'est super immédiatement. Mais tu perds en. Mais tu perds en popularité. Mm. Tandis que si tu justifie les 2 balles, rien, mais tu gagnes en popularité. Et à la fin de ton jeu, ton score il est multiplié par ta popularité. Ouais. Donc, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'expédition. Mhm. Fort bien. Écoute, c'est sorti, il faut aimer les trucs d'aventure, un peu d'affrontement. Oui, il faut y passer du temps. Comme d'habitude, il y a un mode solo avec un automa qui est préparé, comme d'habitude, comme à l'habitude de faire Stonemaier Games. La réédition de ça. Hein. Dans une boîte en carton. Et là, moi, je suis curieux de savoir. Ah, on le représente peut-être. Simon, tu veux peut-être nous dire ce que t'en penses. ce que t'avais- Je crois que c'est un des premiers jeux où on s'est dit, tiens, dans un C-Dispo, on peut parler d'un jeu et ça peut avoir un impact dans le monde du jeu. Oui. C'est- Ah oui, c'est oui, une des d'accord, premières fois où on c'était s'est dit, vendu un ce peu partout, truc-là, vu qu'on en a parlé dans le C-Dispo, avec Rachel à l'époque, ça fait partie des jeux qui avaient quand même un peu marqué. J'y ai la vie. jamais sur joué, une tu vois. terrasse. C'est excellent. Ouais, ça a l'air pas C'est mal. Hein. moi, mais c'est mon genre de jeu. Hein. C'est ce que j'appelle du jeu de vieux. Qui joue à la. Jeu d'EHPAD. Ouais, complètement. Alors, tu vas, chaque joueur à son tour, c'est un jeu à 2. On va venir récupérer dans cette petite boîte des petites tuiles qu'on va venir poser chez nous. Et on va faire une grille de 5 par 5. Dans cette grille, il va falloir faire des lignes dans lesquelles tu essaies de mettre des couleurs, des suites, des paires, des brelans. Donc, tu vas Des dire. combinaisons de yams, de Des poker. combinaisons de diams de poker, tu vois. Vraiment. Donc, chacun son tour, on va prendre un truc, on le pose chez nous. Tu joues comme un Seven Wonders Duel. Quand tu prends une tuile, celle qui est en dessous, tu vas la libérer. Désormais, toi, tu pourras la prendre. Ok. Cette tuile, tu sais pas ce que c'est. Non, d'accord, ouais. Mais tu as quand même une petite info. Tu sais qu'elle est soit jaune, soit bleue. Ok. Et si elle est bleue, elle est paire. C'est un 2 ou un 4. Si elle est 1, c'est un 2, 3. Je sais, regarde. J'ai une info. Je sais que c'est pas le 1 et le 3. Ils Bah sont oui. là, ils sont chez toi. Bah, bien sûr. Le 4, il est là. Je sais que c'est forcément soit le 2, soit le 5. Parce que le 4, il est ici. Ah Et là donc, là. tu vas commencer au début, tu prends, tu Ouais. coches. Et au fur et à mesure, tu dis, alors attends, si je prends ça et que c'est celui-là, je libère ça derrière. Et en fait, plus l'avance, plus le jeu devient intelligent. Ce qui fait qu'en fait, souvent, tu vois, je dis, c'est un jeu d'EHPAD. Les gens qui ont joué à ça, bien souvent, se disent, mais quelle prise de tête. Oui, c'est prise de tête. À un moment, tu peux calculer des trucs. Tiens, je prends ça. Moi, je les joue toujours un peu en mode détente et beaucoup moins là-dedans. Et après, il y a battle de ligne. On prend ta colonne 1, t'as fait quoi? Moi, j'ai fait une full. Moi, j'ai fait une suite. Ok, C'est moi qui d'accord. remporte la colonne 1. Ta colonne 2, t'as fait quoi? Et la 3, la 4. Et une petite bataille comme ça. Et ben, t'es dans Shoten Toten, t'es dans Si t'es perdu, t'es dans ce genre de petits trucs-là. Un peu plus joueur que ce qu'il n'en a l'air. Ça sort de nulle part, c'est excellent. Très bien. Des fois, on me dit, pourquoi vous jouez à tous ces trucs, machin? Parce qu'en On fait, n'est si jamais à l'abri. tu joues pas, t'es pas à l'abri de tomber sur un truc où tu dis, en fait, ça sort de nulle part. Alors, ça sort de nulle part. L'auteur, est-ce que tu sais qu'il est connu dans le monde du jeu pour avoir fait un autre jeu? Il s'appelle Gilles Monet. Il a remporté un As d'or, ce mec-là, avec. Oh Exact. Putain, je savais pas Bluffer. ça. Je sais pas du tout. C'est l'auteur de Bluffer Ah. qui a fait 101. Et Exact. désormais, Tribuo, la même société qui distribue en France King Domino, tous les Takosha Bookies, les enquêtes, Les BD de Nakaka. tous les BD Nakaka, distributeur double range, c'est eux qui proposent ça en France. Ils ont dit, on veut le récupérer, on veut le proposer. Très bien, parce que nous, on en avait au passe-temps. Ça permet à tout le monde de l'avoir au passage. Ça a permis de refabriquer le jeu pour qu'il n'y ait plus tous les emballages plastiques et d'avoir un jeu en carton qui soit produit beaucoup plus Proche. beaucoup plus proche et de manière beaucoup plus soutenable. Ça me semble plutôt très bien. Et Tant- vous Ouais. avez mis que ça coûtait Moi, je sais que ça coûte 20 euros. 20 euros, 18 euros. Ouais, effectivement, ça coûte 20 euros. Ça coûte moins cher que ce que ça coûtait avant. J'ai vérifié, c'est un peu moins cher. Ouais, moins de plastique, c'est fantastique. On vous en parlait de Jimmy Stegmaier parce que j'ai récupéré en import du Red Rising en promo. Alors, il est comme le mien, de chez moi, auquel j'ai joué dimanche. Il colle. Alors, chaque fois que j'y joue, je fais une story. Et à chaque fois, il y a des tas de gens qui m'écrivent pour me dire, mais oui, qu'est-ce que ce jeu est fabuleux. C'est Red Rising, qui est une adaptation de Fantasy Realms en version
beaucoup plus épique et surtout beaucoup plus conflictuel. Et ben ça, c'était sorti en France, ça valait 50 ou 55 euros. Et c'est moi qui ai le bon prix. Ah non, c'est toi Ah, ça. c'est moi. Ah, t'as le bon prix. Oh, il l'a dit. Ah oui, j'avais Mais spoilé. oui, il l'a C'est- dit. Bon, c'est 25 euros. Du coup, on en a un nombre de boîtes. Il faut me couper des doigts si je voulais compter ce bout de doigts, tellement il n'y en a pas beaucoup. C'est Mais le sachez-le. prix de Fantasy Realms normal, quoi. Sachez-le, c'est dispo jusqu'à midi environ, à peu près. Et cette semaine, il y a Marvel Remix, qui est la Ouais. version Marvel De de Fantasy Fantasy Realms. Complètement. Est-ce qu'il y a des particularités par rapport à Fantasy Realms au-delà de coucou, on a mis du Marvel dessus? Ouais, et c'est. Comment dire? La version Star Trek était cool, mais était peut-être un peu moins dynamique dans la sensation de jeu. Là, en fait, on gagne en efficacité. En fait, vous avez pas mal d'icônes sur les côtés qui vous servent pour faire vos combos. Genre, plus 9 pour chaque autre symbole comme ça que tu vas avoir chez toi. Genre, Il y a quand même le principe de Fantasy Realms qui est Oui. quand même un des trucs les plus. Tu as déjà joué à Fantasy Realms? Oui, quand même. C'est Moi, j'ai la première édition, enfin la version française. Ouais. c'est très connu dans le monde du jeu pour être un des trucs. C'est très très joué par les gens fans de jeu. Je crois que c'est vraiment. Ce jeu n'a marché en France que sur les gens qui sont passionnés de Oui, jeu. parce que c'est quand même assez. Particulier. Ouais, je sais pas, c'est assez quand même, c'est assez compliqué en fait. C'est pas du tout un jeu simple. Il Non. y a beaucoup de trucs qui vont entrer en ligne de compte. La On n'a pas règle. forcément on a du mal parfois à voir les façons dont ça va se La règle fabriquer. est méga simple. C'est ton but, c'est d'avoir la meilleure main possible. Et les cartes, c'est écrit comme un rapport de points. 16 points, 1 point, moins 9. Donc à chaque tour, bah, tu vas jeter une carte de ta main et en prendre une autre à la place. Hop. Tu peux également décider juste de piocher, mais t'en jettes une. En fait, on passe notre temps à changer des cartes de notre main en permanence, dans le but d'avoir la meilleure main possible. Mais chacune des cartes, en plus de rapporter les points qui sont dessus, ont des petites missions qui disent mais moi je rapporte 20 points de plus si je suis avec une carte bleue. Moi je te fais perdre 5 Ouais. points de plus pour chaque carte rouge et verte que tu as dans la main. Oui, t'as des effets qui se combattent entre les cartes. Voilà le principe de Fantasy Realms. Et alors dans la version remix, Ouais, vous avez du coup des cartes vilains et des cartes remix. Vous pouvez les mélanger un peu comme vous voulez dans votre main. Par contre, à la fin, si vous n'avez pas au moins une carte vilain et une carte qui a le trait allié ou héros, vous marquez 0. Ah. Donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais si la fin de partie se déclenche un peu trop vite, et vous l'avez dans l'os. ok. Et vous avez donc, comme je vous disais, au lieu d'avoir des mots-clés un peu partout, vous avez des icônes pour que ce soit un peu plus lisible. Vous avez des personnages qui peuvent se transformer. Genre Bruce Banner, s'il a trop de symboles radioactifs, il se transforme et pouf, il devient Hulk. Donc il a Mieux. beaucoup plus de symboles, bah, ça dépend ce que tu as dans la main, et il fait 13 points. Ok. Et ça par contre, la Ah, transformation, si dans ta main tu as ces autres logos-là, bah, ok. il faut que j'ai au moins Oui, un fais autre l'effet pour que ça se logo comme ça. transforme. Ok. Si jamais je l'ai une fois, il est transformé. Après, on s'en fout de ce que j'ai dans ma main, ça se détransformera pas. c'est excellent à deux. Fantasy Oui, Realms. bien sûr. Bien Ah sûr, oui, bien sûr. oui, c'est très bien. C'est très très bien à deux, bah, comme Red Rising qui il y a écrit 2-6, mais achetez-le pour y jouer à 2-3 et pas plus. Ça se Ouais. joue en 10 minutes et c'est vraiment, c'est comme Donut, alors on vous en parlait, c'est du Ah, jeu, c'est un c'est du, très c'est- bon jeu, c'est hein. du jeu à C'est un revanche. très bon jeu. T'y Un jeu de joues. cartes. Mais tu sais que c'était l'inspiration première pour Faraway en fait. Ok. Ouais, ça, C'est- se- ça se- c'est- ça se sent. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'idée de faire ta main de faire une main avec un nombre de cartes limité. Et d'en faire un et, voyage au fur et à mesure. ouais. Après. Mais ça, c'est t'en fais une partie, tu vois, c'était pas Mm. mal. On refait une autre et une autre et une autre. Et t'en fais, tu vois Ah. pas le temps passer, t'en fais 6 ou Et 7 en plus, parties avec dans d'affilée. Fantasy Realms, tu as toujours cette envie de faire un meilleur score, la meilleure Bien main sûr. possible. Tu cherches les meilleurs coups possibles, les coups légendaires. Tu as des cartes qui disent, mais c'était à ça et ça, c'est 300 points. Et tu le cherches, tu l'attends et tu sais que tu as cette promesse du coup d'éclat. Et ça, c'est dans les jeux, c'est toujours assez magique. Les 4 sirènes dans Salt and Paper. Et alors, combien que ça coûte? Ah, oui. Bah, On a vous mis avez un mis vos prix. petites. On a mis des prix, nous Vos petits prix. Alors, C'est moi Ah non, ça c'est c'est pour Mino Dice. non, mais On Je, a- crois, je sais pas si on a mis Je des sais pas prix. si vous On a l'aviez dû mis. oublier de mettre Moi, le je dirais prix. 17. Ouais, je dirais 18. 17, 18. Ah, ma liste, j'arrive pas à la lire. Je suis très nul. Ça va être 25 parce que c'est Fantasy Realms, c'est que ce jeu a toujours été beaucoup trop cher. Eh bien, écoutez, vous nous direz le prix dans les commentaires. Ça fait un petit jeu pour les gens, un Ouais. petit truc en plus. Ouais. Sort cette semaine également, mais c'est plus dans le genre des jeux pour enfants. Après le premier qui est excellent et qui je trouve est beaucoup Ouais, beaucoup la trop passé. Quête des pierres de lune. Quête des pierres de lune, c'est beaucoup trop passé inaperçu. Hein. Tu trouves? Moi je trouve. Vraiment ça, En fait, je pense que le gros souci, c'est un jeu un peu d'aventure avec où une on va application. utiliser une application. Et l'application, bon, elle a un défaut, c'est que on va rencontrer les personnages, mais c'est vrai que l'application ne lit pas le texte. Et donc, quand tu as des enfants qui ne savent pas lire, s'ils jouent entre eux, Au-delà de ça, ça va être un peu compliqué. Et Donc, après, il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler des applications, C'est qui font de la vrai. résistance. Et alors, en particulier quand c'est des jeux enfants, parce que les écrans, c'est le mal, c'est bien connu. Bah, ouais. Euh, C'est le mâle et la femelle, s'il te plaît. sois inclusif. Excuse-moi, c'est vrai. Mais ouais, Mais- effectivement, c'est un repoussoir Ah pour les ouais, gens. il y a Alors beaucoup- que- je pense qu'il y a plein de parents qui ne l'achèteront pas parce que dans leur esprit, un jeu de société, c'est pas un écran.
avec tout un tas de très mauvais arguments. C'est ce qu'on trouve sur les notes BGG aussi, de dire ah, ce jeu a une application, bah, je vais lui mettre 2 sur 10. C'est pas un jeu, il y a une application. Après, En fait, chacun sa propre avis. Mais sachez-le que vous passez à côté d'un truc qui est top. ouais. Face à des unlockies, genre un truc là, à des flashbacks, je trouve que ça tient Bah, vraiment à la dragée. L'application, en fait, elle va te permettre juste, tu vas utiliser la tablette et c'est vrai que en fait, ça va te donner, comme dans Chronicle of Crime, tu as le même système où tu pouvais observer la scène de crime grâce avec ton. Voilà. Alors je vois ça, il y a ça Et sur les le enfants, sol, ils il y a vont ça. pouvoir tourner et voir, et en fonction des objets qu'ils trouvent, ils vont aller chercher les cartes qui correspondent et ils vont scanner et ça va débloquer. Et l'histoire est intelligente, elle est à la hauteur un Ouais. peu de l'époque, c'est pas toujours les mêmes poncifs d'écriture Non. qu'on se cogne. Du coup, il y avait un premier et il y a un deux qui est la prophétie du vieux chêne qui va vous embarquer dans un autre royaume. L'autre c'était vraiment prince et princesse Ouais. dans un côté après avec avait- un plateau recto verso. Ouais, plateau été, hiver, et puis c'était quand même la princesse qui sauvait le prince, il y avait un truc comme ça, c'était Exactement. assez cool. Non, en plus c'était malin, c'était très Ouais. intelligent. Et du coup, c'est le deuxième opus. Moi, Donc, nous, on avait vraiment aimé, Ça, beaucoup aimé. Hein. Noël, je voudrais faire des cadeaux pour les gamins. Si vous voulez un Ouais. truc avec des gamins qui kiffent un peu les trucs technologiques, vous pouvez les faire jouer à ça. J'adore les trucs technologiques. J'adore les trucs technologiques. On n'a pas fini, hein. Allez, bah non. je vais speedrunner un chouïa un peu plus, sinon on n'est pas couché. Minodice, c'est Pas la version, joué. c'est la version D de Skull King. Alors moi, tu penses bien Skull King. Oui, je t'adore. je vais jouer la version D. Et bien, tu sais ce que c'est? Non. C'est la version D de Skull King. Et donc du D'accord. coup, chaque fois que tu veux jouer, tu vas pas dire j'ai telle carte, je la joue. Tu vas dire j'ai tel dé, je le lance. Tu n'es pas sûr de son résultat. Il va faire plus ou moins telle valeur. Regardez, sur le bord du jeu, on va vous dire des dés blancs, il y a moyen qu'il fasse des drapeaux. Mais attention, ça peut se transformer en 7. Les dés violets sont plutôt constants, 1, 2 ou 3. Les dés jaunes, 3, 5. Les dés rouges, ils sont forcément plutôt forts. Après, on retrouve des méduses, tout ça, c'est adapté. ok. Les principes. Mais tu n'es jamais sûr de ce qui va t'arriver. Pour le bien comme pour le mal. Des fois, il te reste qu'un dé, à la fin, c'est le gris. Tu as fait ton pari, est-ce que tu vas y arriver, pas y arriver? Ça peut se transformer en 7 à la fin, cette connerie. Et donc, c'est toi qui peux remporter. Il n'y a pas d'histoire de couleur, ce qui a la plus grande valeur. Ok. Eh ben, c'est une espèce de jeu de pli avec des dés, un truc assez foutraque. Est-ce que c'est mieux que le Skull King? Moi, je trouve pas. Ludiquement, c'est quand même assez intéressant et les dés sont utilisés à la bon escient, dire c'est un dé. Admets que tu vas le jeter, on ne sait pas savoir ce qui va t'arriver. C'est 3-6 joueurs, c'est dispo et ça coûte 20-25 euros Et je crois que c'est 24 euros. Et Ah. c'est surtout 20% de batterie. et un point pour Paul Gara. pardon. Carthage, ça c'est Bon, le ça, l'instant. c'est Cartagena, c'est pas nouveau. hein. Bon, Cartagena, c'est pas nouveau, mais c'est Un excellent jeu, ouais. C'était excellent. C'est un des rares jeux auxquels je refuse de jouer parce que je suis nul à chier. Et je suis ne peux pas tellement, croire ça. non, je suis tellement mauvais, c'est limite une insulte à mon intelligence. Qui est ce qu'elle est. Mais c'est pas pour autant qu'il faut l'insulter. C'est un jeu dans lequel vous avez des petits prisonniers, vous devez les amener de l'entrée jusqu'à la barque pour qu'ils se barrent. Vous avez des cartes en main, alors c'est tout con. Tu joues une clé, mais ton bonhomme avance jusqu'à ce que sur le chemin, il trouve une clé qui soit dessinée. Regarde, tac, 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 c'est bon, j'ai trouvé une clé, je m'arrête. Voilà. Si j'avais joué une clé là, j'aurais avancé là, jusqu'à ce que je trouve une clé. Il n'y en a pas de clé, et ben je vais me barrer sur le bateau. Et c'est tout le truc. Tes cartes, quand tu les joues, tu ne pioches pas. Tu ne piocheras que si tu recules. Si quand tu recules, tu vas croiser 2 personnes, tu vas reprendre 2 cartes dans ta main. Il faut toujours hésiter entre est-ce que c'est mon moment d'avancer, est-ce que je recule, quel symbole, sur quel symbole je me mets, ne pas laisser d'opportunité aux autres, le tout avec juste est-ce que je joue, est-ce que je recule. Super bien. Ça tient en 2 lignes, c'est brillant, Ouais. c'est 2-5 joueurs, c'est Plan B qui a récupéré ça, les gens qui font Azul et qui ont réédité ça en France. Du coup, Youpi, ils vont rééditer Pingouin aussi, ils se mettent à rééditer des classiques. Je suis pour la réédition des classiques parce que ce sont des classiques, parce que ce sont de très bons jeux et que c'est souvent mieux que pas mal de choses qu'on peut vous présenter chaque semaine. Donc, Cartagena, vous pouvez. Ouais, allez-y les yeux fermés. hein. Ouais, vraiment c'est drôle, c'est malin. Et à la fin, c'est le premier qui a sorti, c'est 5 bonhommes qui a gagné. Mon record, c'est 1. Voilà. Il y a des... Ah oui, d'accord. Il y a des variantes hein, pour apporter pas plus de y contrôle, croire. plus Ah non, je suis d'attaque et tout. nul à Cartagena, c'est une catastrophe. On a récupéré un import. Hey yo un... Quoi Hey yo Un import Yo, ouais. Un jeu de chez Wing Games. C'est un peu une sorte de Crypt of the Necrodancer dans lequel on va jouer des Oui. cartes En rythme. en rythme, parce que dans cette toute petite boîte, il y a une Boîte à rythme. boîte à rythme. C'est une application en physique. D'accord. Et tu vas jouer tes cartes ou en rythme là-dedans pour essayer de respecter une partition. Ah et tu mets les pouces en avant du coup après. Ah non, mais quel enfer. Je déteste cette chanson. Ça m'énerve au plus haut point. Et ça, bah, c'est comme tous les trucs One Game, bah, c'est brillant, c'est drôle, c'est con et c'est cher. Voilà. Et bien ça, du coup, tant mieux. Ion Sand, l'extension de l'état sauvage, c'est l'extension qui apporte des éléments, si je dis pas de bêtises, qu'on retrouve déjà dans une nouvelle ère. C'est la suite d'une nouvelle ère, ouais. Et les deux persos ont l'air très très cool. Le boss est
vachement dur. C'est très bien. Et vous avez une nouvelle campagne pour la campagne à C'est suite ça. d'une ère nouvelle. À la suite d'une ère nouvelle. C'est très bien. L'extension d'Idle Leaders, le jeu préféré de 2022 de Paul Gara. Non, hein. c'est très très mauvais, n'y jouez pas, ça sert à rien. Et- C'est un jeu qui n'a pas. Je pense que c'est un jeu qui n'a pas été suffisamment développé. C'est pas possible autrement. Est-ce que du même illustrateur, tu as joué à Almost Innocent Oui, parce que et même je l'ai acheté à Paris Ludique et Oh. du coup je l'ai eu dédicacé par l'auteur. par l'adorable Wow. fille. Et tu as bien aimé? Oui, j'ai bien aimé. Ouais, Moi, ouais. je trouve- moi, Mais je trouve en ça vrai, il très n'y a absolument sinon aucun lien à part effectivement Bien sûr. l'univers visuel. Exactement. Alors c'est très chouette visuellement, c'est aussi l'illustrateur de Vivarium. Avant de parler d'Hungry Monkey et Mais de voilà, ça, sinon le jeu est nul. Hein. ouais, Vivarium, par contre, c'est bien. Ouais, J'ai non. bien aimé. T'as bien aimé C'est Vivarium moyen. Vivarium? Bon, Vivarium, c'est très J'ai moyen. joué à Elizabeth Hargrave, alors j'ai bien aimé. Ah oui, non mais voilà. Voilà, aussi. c'est tout. Et avec Phil Walker Hardy. Bon, bien, du coup, c'était un bon moment. Cette semaine, revient en stock, enfin, ni plus ni moins que Ark Nova. Ah, Ça c'est grand, ça c'est bien, ça c'est beau. Revient en stock Pagan, avec toutes les petites extensions qui étaient introuvables. Il y avait 200 boîtes partout pour toute la France, c'est ouf. Hein. c'était l'horreur. Ces sinon il y en avait trois-là, c'est des cartes pour vos decks. Celles-là, c'est des nouveaux personnages, c'était des cartes bonus du Kickstarter. pas. Pour les faire Ouais, très bien, c'est enfin dispo. De nouveau dispo, la petite extension de Tokaido. Alors ça, on est sur 1 an et demi de rupture de stock. Oui, oui. Bon, la fin des artichauts, le petit jeu de deck building, c'est un des jeux préférés de ma collègue Christy. Moi, je l'attendais beaucoup. Je peux un peu rester sur ma faim. Ouais, pareil. Dans l'exercice de style, je trouve que ça aurait pu un peu pousser. Mais si vous voulez vous dire, c'est comment on fait un petit deck building avec juste quelques cartes et des petits légumes, c'est vraiment le deck building de l'apéro. Bon, Oui. Et il faut que tu vides ta main, c'est ça. Hein. exactement. Faut que tu deck build, faut que Ouais, ouais, faut j'en que ai tu fait dégages 2-3 les petits parties, mais artichauts. longtemps, ouais. Bon, je n'ai pas trouvé ça mémorable, mais d'aucuns aiment beaucoup. Est également dispo cette semaine. Regarde, des petites, c'est Game Genic qui fait ça. Ouais. C'est des deckbox avec en format XL qui contiennent des cartes slivées, tout ça, des petits accessoires que vous retrouverez dans un rayon qui est ici dans lequel on met tous les accessoires. Donc c'est le premier rayon que vous voyez quand vous rentrez dans le magasin et c'est dégueulasse parce que tout a des formats, des tailles différentes. C'est notre chantier des prochaines semaines. Arriver de faire de cet endroit-là un truc qui ressemble à quelque chose. Pour l'instant, on en est loin, on a encore du boulot. Si je vous dis Pellinor, Ragnell, Ashley et Lucius, Hein hein, Dites quoi Paladin. c'est Paladin. Ce sont des formats de protège-cartes pour les jeux relous où les éditeurs disent ah j'ai fait un format à part, il est 2 mm plus large que tout cela. Genre les personnages de Harry Potter, le deck building, tout ça. Désormais, on en a. Parce que tu dis mes cartes ne rentrent pas, machin, mais c'est limite des protège-cartes qui ont été développés pour des jeux en particulier. Et à Ouais, chaque les noms là des Ils paquets ont, sont à ils ont mourir tous de des noms rire. de chevaliers ou de chevalières à chaque fois. Donc, si vous cherchez des formats exotiques, c'est dispo. Sébastien, ça c'est les achats de Paul Gara. Paul Gara, tu as acheté Sink or Swim. Et Paul Gara, tu as acheté Order Overload. Je Oui. dénonce. Attends, vas-y, moi je prends mes achats. Non, j'ai looté comme on dit aujourd'hui, pour Ah, pas dire ouais. qu'on achète. Regarde, moi j'ai acheté, hop là, welcome. Tu as looté, tu as looté. J'ai looté. T'as pas remarqué que les gens disent looter c'est vrai, en fait c'est pour vrai. dire Mon juste loot qu'ils ont acheté avec des leur carte bancaire. Moi, j'ai acheté Waterfall Park aujourd'hui. Est-ce que Sébastien, tu ne nous parlerais pas d'Hungry Monkey Ouais. avant Ah. de terminer par un duel sur un truc assez étonnant? Ah, et non, il y aura un tout dernier truc à dire, ça ira assez vite, parce que dans tous les cas, il n'y aura pas beaucoup de stock. Hop là. Hop, Hungry Monkey. Eh ben attends, peut-être que je me mette à ta place. Oh, tant pis, on va se démerder. Hungry Monkey alors, qu'est-ce Hungry que c'est? Monkey, c'est du jeu de défausse. Regardez-moi comme c'est. Et alors ça, je mignon. vous préviens, moi j'ai envie d'aimer ça. C'est. Je serais déçu si c'est pas bien. Bah, vous avez des cartes en main, vous voulez plus en avoir, donc vous devez les jouer. Pour jouer une carte, globalement, il faut que je joue une carte plus forte que celle qui a été jouée avant. J'ai joué un 5, bah, Simon va devoir jouer une carte plus forte que 5 pour jouer. Mais il y a des cartes qui ont des petits pouvoirs qui vont dire ah, le singe, il copie la carte qui est en dessous. Donc si je joue pareil, genre par exemple, j'ai le droit de jouer par-dessus ça. Parce que là, ça devient. Le singe, il devient 11. Donc le Jeu de 11, défausse dans lequel Ouais. il faut monter. Mais. Ok. C'est pas un jeu d'escalade du coup, non? Je sais pas. Ok, on peut dire Ah ça. oui, Je oui, sais pas, est-ce oui, que c'est pas vrai. ça, si Non, on- mais si. On dit disons coucou à les termes. La Flavien. bise à Flavien, oui. Disons les termes, oui. Ouais, C'est c'est vrai. pas un big up, t'as vu, j'ai bien dit coucou cette Une, fois-ci. une fois, j'avais essayé de dire un truc en disant ah, j'ai écouté ce qu'il a dit, je vais avoir l'air intelligent. Et il m'a dit non, en fait, c'est pas ça. Alors, C'est comme ça. on escalade, on monte, on Et- défonce nos cartes. S'il y a 4 animaux identiques qui ont été joués d'affilée, la pile dégage. Et si je peux pas jouer, globalement, au bout d'un moment, je vais finir par ramasser toutes les cartes qui ont été jouées. Et comme mon but c'est de vider ma main, j'ai pas trop envie que ça arrive. Vous voyez que j'ai 4 cartes devant moi. Ces 4 cartes-là, je pourrais les jouer que quand j'ai plus de cartes en main et que quand il n'y a plus de pioche. Et Ok. ces cartes-là, globalement, soit je sais pas ce que c'est, soit il faudra que je regarde avant et que j'échange des cartes pour les préparer pour la suite. Parce que comme je sais pas ce que c'est, il va falloir que je dise je joue celle-là. C'est plus petit que 11, bah du coup j'ai perdu. Enfin j'ai perdu. Je ramasse les cartes. Il faut que Ok. j'essaie un peu de construire ma main finale pour terminer de. Bon, moi, si de j'étais ado en soirée, je voudrais jouer à ça. jouer. Ouais. Son Sonia me l'avait expliqué, ça avait l'air bien. Bah oui, tout, bah ce que, forcément. tout ce que m'explique Sonia a forcément toujours l'air trop bien. On a
des Chashibo. Il est où celui qu'on a déballé? C'est celui-là. C'est Je celui-là l'avais remis dans la boîte. Ah. Le c'est le moment, Chashibo. ça. Attends, c'est Alors le moment. ça, c'est le Regarde. nouveau truc qui va vous gonfler quand vous rentrez dans les magasins de jeux. Ça va vous énerver et du coup, il y a de attends, faut fortes pas que je chances le pour que vous déchire, l'achetiez. là. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est, Paul Gara, qu'un Chashibo? Bah, c'est le Rubik's Cube de 2023. 2.0. Ouais. Alors, Attends, un parce que cube. tout à l'heure, on a fait des... Voilà. Ah, alors vas-y. Ah. Voilà. Voilà. Ça, c'est Et le puis après, il faut le remettre dans le... faut Ouah, refaire je- le cube. Je pense qu'à l'écran, les gens sont en train de triper Et hypnotiquement là, on sur le disait, Chashibo. ça fait un peu alien. On dirait une chanson de. Je Chashibo. possède d'études, je tripe immensément. Et donc, après, il y a des formes et des trucs et des choses à Ouais. vous à faire. Faut faire des étoiles, faut faire des masques. Et nous, on ah, avait le masque, fait- c'est vraiment une forme. Nous, on avait fait le On truc dirait le d'alien, masque là, de- le facehugger. Là. Majora's Mask. Genre, Voilà. Et c'est alors c'est terrible comme la manipulation de ce truc est absolument enivrante. moi, je pense que je vais faire toutes mes réunions au travail maintenant avec ça. Pour Dans camoufler, les- pour camoufler tes bruits de Dorf romantique. Ah ouais, Pour qu'elle voilà, tu c'est joues. ça. Elle m'a dit qu'elle jouait à Dorf romantique pendant ses réunions et même qu'elle a dû arrêter parce qu'elle faisait trop de bruit. Si vous êtes une pas collègue de, vrai. si vous êtes une collègue de Quelle Paul Gara et que vous menteur. la retrouvez aussi dans cette vidéo, sachez que elle gruge pendant les réus. Ah oui. Sébastien, On va pouvoir terminer, ça y est, on arrive au. Oh non! Non, on a encore oublié. Il y a une recharge de Smarten. Ah, il y a des Ça vaut nouvelles 15 €, questions. c'est une nouvelle Ah carte. putain, c'est Ok. j'arrive pas à le On a faire. failli pas le dire. ah Paul Gara, le juste prix. De quoi? Combien ça coûte Pokémon 151. Oula, trop cher, Il trop y a cher. 18 boosters, notamment il y a 3 cartes en métal. Oh, c'est En métal, 200 littéralement en métal. €. C'est moins Bah, Non, mais- oui, mais c'est pas beaucoup moins. 190. 185. Ah, j'étais pas loin, tu vois. Ouais. Donc voilà, des boosters. C'est que les gens se battent en France. Il y a eu notamment sur Twitter, ça a buzzé, des gens qui les ont vendus aux enchères dans un magasin. Ils ont fait une urne. Dites-moi le prix, on le vendra au plus cher. Non. Et ça, ça a Ils ont pas gueulé fait. de ouf. Oh, c'est Ouais. excellent. eBay dans la vraie vie. Ouais. Et Et ça sort cette semaine. ouais, 4 decks Commander de Magic, mais thématisés sur Doctor Who. Ici, vous avez un peu de tous les méchants, les Doctor Daleks, Who ici, tout ça. Doctor qui Doctor Who. Je chanterai pas le Tiens, générique. regardez, la classe. Allez, elle l'a refait. Elle a refait son cube. C'est la meilleure. Allez, je pose mon cube. Et vous avez du coup un peu tous les personnages. C'est une très bonne série. Moi, je suis très très fan de Doctor Who. Là, du coup, vous avez David Tennant, le 10e Docteur, et vous avez aussi le 9e Docteur, Christopher Eccleston, et le 11e, Matt Smith. Globalement, les 3 principaux que les gens vont connaître. Vous avez, hop, ici, les 2 derniers Docteurs, le 12e Peter Capaldi et Jodie Whittaker, la 13e, qui avait joué dans une excellente série qui s'appelait Broadchurch. Vous pouvez regarder Ah oui, ça. Broadchurch. Et le deck avec les 8 premiers Docteurs, avec notamment lui, le 4e, qui s'appelle Alain quelque chose, je sais plus. Et notamment, vous voyez qu'il a une écharpe un peu rigolote. Et ça, Alain ça tombe bien parce que... Alan. Non, Tom Baker. Mais Moi t'as la aussi- même Moi aussi, j'ai une écharpe un peu rigolote. Mais c'est incroyable, là. C'était Mais- le dernier happening que j'ai préparé. C'est le. Oh, mais vraiment, Ah, mais Sébastien. alors là, c'est. Oui, ah, vraiment. Alors là, moi, je suis. C'est épatée, hein. dispo alors, vraiment. Là, C'est ma maman qui me l'avait tricoté parce qu'à une époque je portais ça parce que vous posez pas de questions. Ça, c'était quand t'étais à l'adolescence, non? Ouais, il y a quelques années. Et donc cette écharpe fait 4 mètres de long, tricotée aux aiguilles. Et petite anecdote de tournage, pourquoi est-ce que l'écharpe est aussi longue? Parce que disait ah vas-y, il faut faire un accessoire pour le docteur pour que ce soit un peu marquant, genre un nœud papillon, un chapeau, un machin. Il dit bah vas-y, il faudrait faire une écharpe. Et tiens, vas-y, fais une écharpe avec tout ça. Et en fait, elle n'avait pas compris, la costumière, elle a fait une écharpe avec tous les bouts de laine qu'elle avait. Donc ça fait D'accord. une écharpe qui était beaucoup trop longue. Voilà pour l'anecdote de Doctor Who. Et bien, du coup, vous pourrez maintenant les retrouver sur des cartes magiques. Et ça vaut 65 €, je crois. Donc c'est des decks qui sont adaptés, avec des pouvoirs, des couleurs qui sont adaptées au niveau des docteurs, au niveau de tout ce que vous allez, enfin de la série, quoi. Les pouvoirs sont thématiques, notamment pour les gens qui sachent, Riversong vous fait piocher vos cartes depuis le dessous de votre paquet et non pas depuis le dessus de votre Oh. paquet. D'accord. Ça, les gens qui ont la ref Mécaniquement. auront la ref. Eh bien, écoute, on est arrivé. Ah non, il y a Podium là. Ah oui, on Mais l'avait oui, on dit. l'avait oublié. On va Oh là là. l'oublier. Couscous. Ça n'en En finit plus, on avait jamais. dit. Bah Non, oui. non, on y pense. On n'oublie pas couscous. Alors attention, On- vous allez pouvoir jouer à un truc bien Tu débile. sais qu'un jour, Paul Gara a vu Yann Moix. Ouais. Oui, c'est parce que forcément, on a pensé à lui tout de suite en voyant le. Alors, Podium, qu'est-ce que c'est, Sébastien? Bah, en fait, c'est un peu la famille en or, c'est-à-dire qu'il faut deviner les 3 trucs qui ont C'est été un le jeu plus. pour moi. Ah, ça. les 3 trucs le plus. Allez, vas-y. Soit c'est par des sondages, soit c'est pour la vraie vie. Par Je exemple, suis pour la vraie chaud. vie, Je c'est suis quoi chaud. les sports avec le plus de licenciés en France? On parle pas de Pôle emploi. Le foot, Judo. Alors on a le foot en 1, le judo non, le rugby. non, Oh mince. très populaire notamment en début de l'été. Quoi? Le ping-pong, Ah bah presque, le tennis. voilà. Et un sport qu'on pratique avec des animaux. L'équitation. Ouais, donc ça c'est le numéro 3. Normalement on joue pas comme ça, on fait chacun ses propositions, on marque des points si on a Ok. trouvé. Ah, t'as écrit Et- sur un papier, un truc comme ça? Ouais voilà, on a un petit bloc et on note des trucs. Et Oh, ok. ça ne se prête pas. Une brosse à dents. Brosse à dents numéro Un préservatif. 1. Non, mais c'est vrai Usagé. aussi. Des enfants. Non.
Ça ne se prête pas. Ouais. Son téléphone portable. Non. Tu prêtes pas ton Ta téléphone carte portable. vitale. Non. Ça se prête pas. Ton slip. Ton numéro IBAN. Non. Si, ton slip, pardon, des sous-vêtements en 2. Ah, voilà. Voilà. Et en 3. En 3 qui ne se Bah, prête pas. ton conjoint. Alors littéralement, mais ça revient un peu, ça reboucle un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, plus exactement. 1.e conjoint.e. Ah oui. Ah. Conjoint. Voilà. Donc vous avez tout plein de catégories aussi bêtes les unes que les autres, du genre ça se met pas dans la bouche, ça peut se sucer et Voilà. Ok. les stars du X les plus recherchées sur le net en France. Voilà. Hein? C'est Du jeu de du barrage. jeu, ouais, voilà. Du jeu de barrage. On est arrivé au bout de ce Waouh. point. Il nous reste 7-8% de batterie. Ah, Nous sommes arrivés au bout de ce C'est Dispo. Paul Gara, si tu devais repartir avec un jeu, tu repartiras avec. que j'ai pas ou que j'ai Ouais, que t'as pas. Après tout, c'est Dispo. que je n'ai pas encore, bah, The Art Pro... ouais, je pars avec Expédition parce que The Art Project, je vais l'acheter. Si je pars avec un jeu comme ça, moi, je pars peut-être avec Expédition. Mais sinon, The Art Project, je pense que je vais le prendre, effectivement. Et puis, bah, la prophétie Des du grenouilles. vieux chêne, ça, c'est sûr qu'il sera à la maison pour On l'anniversaire. te retrouve sur ton podcast, Le Point de Paul Gara. Oui, le point de Paul Gara, il y avait... bah là, on enregistre jeudi soir. Enfin, là, on est le jeudi soir, vous regarderez. Mais il y a donc... moi, je sors toutes les émissions ou les articles le jeudi. Donc, c'est tous les jeudis. Il y a, Ok. voilà. Sur Ça- Twitter, tout ça, machin. Sur Twitter, Blue Sky, Mastodon, Putain, j'ai pas de code pour Blue Sky. Instagram. Ah bah, J'ai dès l'impression que d'être j'en un ai gros un, naze. dès que j'en ai un, je t'en envoie. Ah, trop bien. Voilà. Je suis un gros naze comme ça. peut se voir. Allez, eh ben, abonnez-vous à C'est Dispo. Je coupe avant que tous les fichiers soient perdus à cause du manque de C'est des batterie. big up. Merci d'être venu nous voir, Paul Oh, Gara. merci à vous, c'était trop cool, franchement. Trop bien. Ouais. Allez, eh bien, à bientôt pour de nouvelles aventures. Coucou, big up les gens. Big up les gens.